Bienvenue à tous, bienvenue du Stade de France avec Thierry Lacroix. Nous sommes heureux de vous accueillir et vous avez bien fait de choisir cette chaîne car les stars, elles sont là ce soir. Elles sont sur la pelouse du Stade de France. Ce sont les joueurs de l'équipe de France et de l'équipe d'Afrique du Sud qui vont s'affronter dans ce test match qui sent la poudre. C'est vraiment la grande rencontre tant attendue, c'est la rencontre de la revanche. C'est l'occasion tout de suite de vous présenter donc les deux équipes qui vont s'affronter ce soir, alors que le stade se remplit et sera presque plein au moment du coup d'envoi dans quelques secondes. Je vous présente l'équipe de France qui est alignée ce soir avec Jean-Jacques Renka au poste de pilier gauche. Le poste de talonneur est tenu par Raphaël Ibanez, numéro 2, tandis que le poste de pilier droit, numéro 3, est tenu par Pieter De Villiers, d'origine sud-africaine, mais qui porte les couleurs de la France. En deuxième ligne, David Oradou, numéro 4, est associé à un nouveau venu, Thibaut Privat, originaire d'Uzès, et titulaire à Béziers. La troisième ligne est composée de Patrick Tabaco qui est titularisé en flanqueur ce soir. En numéro 7, Olivier Magne, le plus capé des joueurs français sur le terrain, ce soir en tout cas. Et en numéro 8, un nouveau venu, le frère de Milou, Francis Tamac, dont c'est la première cape. Le poste de demi-mêlée est tenu par Fabien Galtier, qui est capitaine de la sélection française. Il est associé à l'ouverture à un nouveau venu, François Gelez, qui remplace Berceron. Gelez sera le buteur de l'équipe de France. La ligne de trois quarts est composée de David Bory, numéro 11, 8 sélections, c'est le vétéran des lignes arrières. Car ensuite, numéro 12, Damien Traille, c'est sa première sélection. Numéro 13, c'est un néo-zélandais, c'est sa première sélection malgré ses 29 ans, c'est Tony Marsh, il est venu en renfort ce soir. Au poste de trois quarts droit, c'est Aurélien Rougerie, tandis que le poste d'arrière est tenu lui aussi par un débutant, c'est Clément Poitrenaud. Voilà l'équipe des Marie-Louise, l'équipe de France, qui va donc affronter ce soir une équipe expérimentée qui vient manger du coq, l'équipe des Springboks, emmenée par son capitaine, Bobby Skinstad, et par ses supporters qui ont fait le long déplacement d'Afrique du Sud pour découvrir ce Stade de France où les Springboks n'ont encore jamais joué. La première ligne est composée de Oli Leroux, pilier gauche, numéro 1. Au poste de talonneur, Lucas Van Biljon, révélation du Trination. Tandis que le poste de pilier droit est tenu ce soir par Cobus Visagi. En deuxième ligne, une révélation des Trinations, Victor Matfield. Il est associé à un des vétérans de cette sélection, Marc Andrews, qui compte 75 sélections. La troisième ligne est composée de André Voss. Il était le capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud battue par la France à Johannesburg au mois de juin. Numéro 7, c'est un tout jeune, c'est Eji Venter. Il est redoutable, il a joué en Italie d'ailleurs à Rovigo. Et voici le capitaine, la star, c'est Bobby Skinstad, numéro 8 de l'équipe d'Afrique du Sud. Une autre star au poste de numéro 9, il compte lui aussi 95 sélections, c'est Jost van der Verstuyzen. Et il est associé aujourd'hui à l'ouverture à un joueur qui n'est pas tout jeune mais qui a beaucoup de talent au pied, c'est Bram van Straten, qui sera d'ailleurs le buteur des Springboks. La ligne de 3 quarts est composée par monsieur 4 essais en 97 au Parc des Princes contre la France, Peter Rosso, dont c'est le retour ce soir. 3 quarts centre numéro 12, un tout nouveau, c'est le seul nouveau de cette équipe, Trevor Halstead. Il est associé à un revenant, André Snyman, numéro 13, qui revient de blessure. Le poste de numéro 14 est tenu par un joueur talentueux, le Blanco du rugby Springboks, Breton Pauls. Il avait marqué un essai dans les premières minutes du test match de Johannesburg. Quant au poste de numéro 15, c'est la petite merveille, Coran Yantius, qui l'occupe ce soir. Yantius qui aurait pu faire un très bon footballeur professionnel et qui a choisi de devenir un rugbyman pour le grand bien du rugby sud-africain. L'équipe de France, sous la conduite de son capitaine, en l'occurrence Fabien Galtier, vient de sortir des vestiaires et s'apprête à entrer dans l'arène, l'équipe des Marie-Louise. Thierry Lacroix vous a dit tout à l'heure que nous avions confiance dans cette équipe, mais nous savons tous, et vous devez le savoir sûrement, que ces Springboks qui sortent à leur tour des vestiaires, là, ils ont un sacré palmarès. N'oubliez pas que dans le Tri-Nation, ils ont battu l'Australie championne du monde
ce n'est pas rien, c'est déjà une référence. Et ils sont venus ce soir, Thierry, pour croquer du coq. Oui, et c'est là justement, regardez, dans ce couloir que tout se passe, avant de rentrer à la lumière comme un taureau sortant du toril. Là on réfléchit à son jeu. Quelques minutes plus tard, on a monté la pression dans les vestiaires, et là le temps de marcher dans ce tunnel magnifique à la lumière du Stade de France, et bien là c'est décompressé, c'est penser à ce rugby français aujourd'hui, fier de ces jeunes qui vont débuter pour une première sélection face à une équipe redoutable, vous l'avez dit Pierre, où il y a beaucoup de revenants expérimentés. Alors saura-t-on, avec cette jeunesse, cette fougue, répondre à l'expérience sud-africaine? Là est l'enjeu ce soir, avec, vous l'avez dit, des coqs français bien affûtés, bien préparés face à la machine sud-africaine. Oui, alors les joueurs de l'équipe de France et de l'équipe d'Afrique du Sud sont accompagnés des gamins des clubs toulousains sinistrés après l'explosion de l'usine chimique AZF. Il y a une opération ce soir à laquelle s'est associée la Fédération française de rugby. Cette opération s'appelle Toulouse en rose. Et d'ailleurs, pour symboliser cette association, à cette opération, eh bien, les joueurs de l'équipe de France porteront sur leur maillot un coq en rose. Et leurs maillots seront mis aux enchères demain à Toulouse. Et le bénéfice de ces enchères reviendra au Secours populaire qui viendra en aide aux sinistrés. Plaisir. Arc-en-ciel, Kosi Sikelelei Africa, chanté en 4 langues, en Kosa, en Zoulou, en afrikaans et en anglais. Et maintenant, en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Voilà, maintenant c'est l'heure. L'arbitre du match ce soir est un Irlandais, c'est monsieur Alan Lewis. Il avait arbitré le dernier France-Galles ici au Stade de France l'an passé. Il est assisté à la touche aujourd'hui d'un Néo-Zélandais, Colin Hawke, et d'un Écossais, Rob Dixon. Les présentations étant faites,
Nous sommes prêts maintenant pour le grand choc, le grand match, le premier match de cette saison internationale pour l'équipe de France. Ce match tant attendu face à l'équipe d'Afrique du Sud que les Français ont battu une fois, je le rappelle, à Jobourg au mois de juin dernier, avant d'être battus lors du deuxième test à Durban. Dans un test, Thierry Lacroix, excusez-moi, dont on se souvient qu'il avait été perturbé par quelques mauvais coups. Oui, effectivement, l'Afrique du Sud, pays très très fier, qui base tout son rugby sur de l'agressivité. Il faut un complexe de supériorité physique, on le voit, c'est des gabarits énormes, c'est la race qui veut ça. Et bien se sentant beaucoup plus costaud, ils veulent en imposer. Et en imposer face à l'équipe de France, ils avaient trouvé les moyens, pas très légaux. On a vu des coups non permis dans les règles du rugby. Et c'est vrai que ce match avait été heurté. On avait vu des gestes défendus, mais ils avaient gagné. C'était leur survie. Sachez que ce pays où les 2 tiers de la population sont noirs, face à cette population blanche, et pour exister, il faut qu'ils luttent à tous les niveaux. Alors regardez sur les maillots des Springboks. À cause de la loi E20, les Springboks ont dû gommer la pub pour une marque de bière qu'ils portent habituellement sur leur maillot. Et ils l'ont remplacé par Charles. Qui est Charles? C'est un brasseur qui a inventé la bière en question et qui s'est rendu célèbre pour sa propension à faire trinquer les autres. D'ailleurs, dans tous les pubs en Afrique du Sud, quand des braves gens trinquent, ils ne disent pas à la tienne Étienne, ils disent Charles. Et bien les voilà, les représentants de Charles ce soir, les hommes en vert face aux hommes en bleu, pour ce test match qui nous promet de grands moments. C'est Jean-Jacques Krenka ici en gros plan que vous présente notre réalisateur Jean-Marc Lénoré. Jean-Jacques Krenka qui avait fait une très bonne tournée cet été et qui a d'ailleurs fait des débuts internationaux. Les arrières, voici la petite merveille dont je vous parlais tout à l'heure. Coran Yankias, c'est un métis. Il y a 2 métis d'ailleurs dans cette sélection avec Bretton Pauls. Et l'autre arrière, lui aussi pétri de talent, c'est Clément Poitrenaud. Comment va-t-il réagir dans ce Stade de France qu'il connaît pour avoir gagné le titre de champion de France avec le Stade Toulousain face à Montferrand l'été dernier? Oui, 2 jeunes talents de part et d'autre. Il y en a ce soir beaucoup de compétition au poste, à chaque poste, côté français, côté sud-africain. Ça promet une rencontre ouverte, une rencontre que j'espère l'équipe de France va mener debout d'entrée. C'est l'équipe d'Afrique du Sud qui donne le coup d'envoi par Bram van Straten avec son casque vert. C'est parti. Récupération Krenka, on a récupéré la balle, c'est bien. On va jouer au ras avec Ibanez. Oui, d'Ibanez qui donne l'exemple. Comme d'habitude, Galtier maintenant. C'est une attaque qui part du camp français. Poitrenaud avec Marche qui tape au pied, qui est contré. Oh là là! Eh bien dites donc, sur cette action, Trevor Holston était en embuscade. Première alerte pour l'équipe de France. Grosse pression déjà sur les Bleus. Oui, mais il est bon côté français de suite mettre du volume au match. Regardez le coup de pied contré, c'est vrai, de Marche. Les Sud-Africains opportunistes en embuscade. Attention, ils ne sont pas venus pour rien ici. Sur le retour d'Entamac, on récupérera la balle, le ballon est sorti, un ballon bon, ça sera un renvoi au 22 français. Les intentions, selon on l'a vu côté français, c'est très bien, on se décontracte en faisant circuler la balle, c'est de bon augure. François Gelès, formé à Tyrosse, comme tant d'autres, je crois qu'ils sont 12 ou 13, je ne suis pas arrivé à trouver le bon chiffre, mais c'est vraiment Tyrosse qui est honoré ce soir à travers la section de Gelès. Pauls, qui tape à suivre. À la réception, Clément Poitrenaud sans faute. Arrêt de voler. Vous avez vu ce début de partie, on a écarté un ballon côté français, on met la pression par du jeu au pied côté sud-africain. On veut surtout cette jeunesse les tester par des coups de pied loupés. On va remettre la pression avec Skinstad au contact. Non, il a donné de suite. Oui, le relais. La balle sort tout de suite par Van der Verstuyzen qui sollicite Van Straten, qui sollicite Van Hulsen. Balle toujours pour les Boks. Van der Verstuyzen sollicite Malfield, lancé plein champ. Oui, il y a un décalage sur le côté fermé. Rousseau intérieur. Il faut l'arrêter celui-là. Ils ne sont plus qu'à 5 mètres de la ligne. Non, il aura pas essayé. Il y a eu faute avant signalée par l'arbitre. Alors que vous voyez ici Thibaut Privat, le 2e ligne, débutant de l'équipe de France. Quelle entame de match, on a joué dans le côté fermé et la sécurité, on traîne la balle de bout en bout, et là Rousseau prend l'intérieur, va jeter la balle, et là Van Espinel va prendre un bon plaquage, et le plaquage des intégrants de Rougerie fait le reste. Merci Rougerie,
sur la ligne de but française. C'était un en avant de Edgy Venter qui a signalé l'arbitre. La touche donc pour la France. Fabien Galtier. Mais il est à 5. Et pénalité contre les Springboks. C'est bon, on les a pris sur le premier impact, la première mêlée. On avançait d'1 mètre, ils ont été obligés d'écrouler. D'ailleurs, piqué du nez. Pieter de Villiers, il en a la marque. Le plus sud-africain des joueurs français, puisque il est né en Afrique du Sud, avec des grands-parents huguenots, originaires de La Rochelle, au siècle dernier. François Gelez. On n'assure pas le jeu au pied, on va reprendre la pression dessus. Skinstad, oui, le capitaine. Pas intercepté par Galtier, bien joué. Et pénalité encore. Mais pénalité contre l'équipe de France, malheureusement. Et oui, Pierre, à ce niveau-là, on cache toutes les erreurs. Un jeu au pied en ce début de partie défectueux. Et derrière, on est châtié. Même si on a récupéré la balle, Galtier n'a pas pu regarder au sol. Il garde la balle contre lui. Répétons la règle, quand on est au sol, on doit libérer le ballon, ne plus s'en préoccuper. Et là, Galtier l'a gardé. Et c'est une pénalité bien placée pour le buteur physique, le buteur Van Straten, qui est venu à cette équipe de sud-africaine tout d'abord parce qu'il bute très bien. Oui, Bram Van Straten, il avait été appelé à la rescousse lors du Tri-Nation parce que il n'avait pas été très heureux les buteurs de la sélection sud-africaine en début de Tri-Nation. Alors on a rappelé le vieux Van Straten, enfin quand je dis vieux, il n'a que 30 ans. D'ailleurs, à l'issue de cette tournée en Europe, il ne reviendra pas dans son pays, l'Afrique du Sud, puisqu'il a signé avec le club professionnel anglais de Leeds. Et vous avez vu comment il pose son ballon. C'est un joueur qui va frapper avec un pied assez ouvert. Et en disposant son ballon un peu orienté vers l'avant, il s'ouvre justement à la zone d'impact. Et pas un souffle devant, hein. Par contre il fait frais. Oui, Jean Béliou fait bien de le signaler. Et quelques sifflets. Faut pas les bienvenus. Très très haut, hein, le coup de pied de Van Straten. Et il est accordé. Il est accordé par les deux juges de touche. Mais il était très très haut ce coup de pied. Il me rappelle les coups de pied de Mercier, le buteur français de Gloucester, qui a d'ailleurs eu des problèmes avec les arbitres, qui de temps en temps lui refusait de lui accorder les pénalités. Alors du coup à Gloucester on a monté les poteaux. On a monté les poteaux. Bon ben là en tout cas monsieur Lewis a accordé la pénalité et ça fait 3-0 en faveur de l'Afrique du Sud. Alors on serait parti de part et d'autre côté français. Ça veut dire que si on récupère la balle, on aura du soutien de part et d'autre. C'est les Sud-Africains qui ont récupéré la balle par Galtier. On va pouvoir dynamiser avec les joueurs qui étaient restés en réserve. Voilà qui est fait les mailles au contact. Oui, les Français qui s'approchent des 22 mètres de la sélection Springbok. Soradou perd la balle, qui est récupérée immédiatement par Edgy Venter qui tape à suivre et la balle sort en touche dans le camp de l'équipe de France. Tout ballon en ce début de partie perdu sur la fébrilité française est utilisé au mieux côté sud-africain. On l'a vu tout à l'heure une pénalité et sur cette action, on revient mettre la pression dans le camp français alors que Magne avait fait une énorme charge sur Van Straten. Bien libéré et là les suivants ont tapé dans le ballon avec leurs pieds et c'est une aubaine pour les Sud-Africains. C'est un nouveau maillot que porte l'équipe de France. Là c'est un maillot plus cintré, vous l'avez remarqué, et on sait pourquoi Thierry, c'est pas par hasard. Et non, parce que toujours est-il que maintenant le rugby c'est vrai moderne, on aime bien, déjà on a de beaux physiques, hein, vous l'avez vu, hein, on a de beaux physiques et que le maillot qui colle au corps avait une opportunité pour les autres de ne pas l'attraper. Je t'ai arrêté là parce que M. Lewis avait quitté le short, mais c'était pour remettre le micro. Hein. Et quand on parle de corps, c'est un farceur, M. Lewis. Allez, Tabaco de chez Fressinet, va le dévier. Galtier, Bory qui est venu en position d'ouvreur. Ah oui, il est partout, c'est un joker, David Bory, il a franchi la ligne médiane. La balle va-t-elle sortir pour le oui, Galtier, on sollicite Kraï, qui tape loin, le ballon reste dans l'aire de jeu. En couverture là-bas, il y a Jantius, l'arrière des Springboks, qui tape en touche et qui trouve cette touche au-delà de ses 22 mètres. Oui, un ballon dynamique qu'on a utilisé au pied. C'est vrai qu'on a voulu occuper le terrain, on a cherché l'espace libre par trail, alors que l'action était bien partie. On sent une petite fébrilité en cette partie côté français, mais le reste fera par la suite, je crois, ça sera un jeu différent. On a besoin de mettre du volume face à ces Sud-Africains qui nous imposent des épreuves physiques comme là. Fabien Galtier aura, toujours Fabien Galtier,
qui libère sa balle, récupérée par David Oradou avec un relais de Pieter de Villiers. Renka maintenant qui rentre dans les 22 mètres de l'Afrique du Sud. Voilà un ballon dynamique. Galtier pour Ibanez qui perd la balle. On en avant entre Galtier et Ibanez. C'est dommage, on arrive à créer des situations de jeu où on a des ballons dynamiques. On fait l'effort justement d'avoir des ballons propres, très vite sortis. Donc essayons de changer les directions de course pour déstabiliser cette défense sud-africaine. On l'a vu, les Sud-Africains nous ont posé des angles différents dans leur course sur les prises de balles. Et côté français, on fait beaucoup de latéral pour le retour. Cette mêlée est dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud qui se fait pénaliser. Belle prise, oui. Alors la mêlée, on n'en parle jamais assez. Ça, c'est une épreuve de force des bébés français. Et Dieu sait qu'ils sont costauds, ces bébés français. On travaille le bras, on travaille les appuis, on travaille l'impact. Il s'en passe des choses très techniques dans cette mêlée qui font que justement Gelez se retrouve avec une pénalité hyper bien placée pour ce pur gaucher. Oui, sa première tentative pour sa première sélection au Stade de France, François Gelez. Quelle pression sûrement. François Gelez, il avait réussi sans faute. Les 4 premiers matchs du championnat, il avait tout passé. Et puis le 5e, contre Montferrand, ça n'a pas voulu sourire. 9 tentatives, 9 échecs. C'est ça aussi le destin d'un buteur. Un jour ça va moins bien. Ouais, mais à ce niveau-là, il faut plus que 50% de réussite pour pouvoir avoir un impact sur une rencontre. Souhaitons-lui justement de bien commencer avec cette première pénalité. François Gelez du SU Agen et de l'équipe de France. Elle est bien partie. Ça passe, les deux équipes à égalité, 3-3. Ah, c'est bon pour le moral. C'est bien Gelez, ça fait bien plaisir à cette équipe de France. Première opportunité, on vient dans le camp sud-africain et on engrange des points dans la musette. 3-3, c'est bien. Continuons comme ça. Mettons la pression au moins au niveau de la mêlée puisqu'on n'arrive pas à leur mettre la pression dans le jeu pour l'instant. Van Straten a fait très haut ce renvoi. Thibaut Privat détourne côté français. Récupération du ballon par l'équipe de France qui peut le jouer et qui le joue. Il insiste sur les bordures côté français. On est monté hors jeu côté sud-africain. Bien joué, Gelez, il a fêté la passe. Et il va jouer, il a du culot. Gelez attend le soutien qui arrive. Fabien Galtier. Charge de Pieter de Villiers. Il est motivé lui face à ses compatriotes. Raphaël Ibanez. Fabien Galtier pour François Gelez qui a tout de suite sollicité. Marche, Aurélien Rougerie franchit la ligne médiane. Ils se mettent à 3 les Springboks pour le plaquer. Marche maintenant récupère cette balle. Le ballon est toujours pour les Bleus qui enchaînent toujours dans l'axe. Bien joué l'équipe de France qui a enchaîné le jeu au ras pour fixer la 3e ligne. Le culot de Gelez a mené la suite avec des passes sautées. Rougerie qui s'échappe, très physique. Rougerie, le danger pour les Sud-Africains, ils viennent de là aussi. Très en forme avec la l'AS Montferrand ce début de saison. Il a résisté au plaquage, il a joué en avançant et toute la famille française est venue dans son axe pour arriver à cette pénalité. On s'est mis en position d'hors-jeu côté sud-africain. C'est le volume, c'est le contournement, c'est l'alternance qui nous réussissent en ce début de partie. C'est bon ça Thierry. Ah, c'est tout bon mon cher Pierrot. C'est bon pour le moral en tout cas. Allez François Gelez. 2e tentative pour donner l'avantage à l'équipe de France pour la première fois depuis le coup d'envoi. Il va se retrouver sur le bon pied puisqu'il est à droite des poteaux, il est gaucher. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il n'y a plus de côté pour un buteur. On essaie d'avoir une trajectoire assez rectiligne. Mais quand on tape avec l'ouverture en pied ouvert, il y a toujours quand même un côté favori. Et là, il est sur son bon pied. Allez, le public derrière lui, 40 mètres des poteaux. On se concentre la tête sur le ballon, on reste à l'impact, on frappe, ça part bien. Oh, ça passe 6-3. Ah, c'est bon pour ce jeune Gelez. 2 coups de pied de réussite. 6-3 pour la France. Tout Tyros est debout là, sûr. Ah oui, là, il ne faut pas aller dans les rues, il n'y aura personne à Tyros. Ils sont tous devant leurs écrans. Quelle école de rugby Tyros, quelle école de rugby. Alors, les formateurs dans toutes ces régions, c'est vrai que le rugby a un gros ancrage dans le sud. Allez, Van Straten. Et dans toujours les au milieu, dans les Landes aussi. Il y a des bons produits, c'est peut-être pour ça. Principalement. Ballon contrôlé par les Springboks en ce moment.
Par l'intermédiaire de Oli Leroux. Oli Leroux, il est sud-africain et c'est d'entrer dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ils n'en sont pas loin. Paul C. Oui, Skinstad est entré, le ballon est toujours conservé par les Verts, mais il y a eu en avant. Oui, puisque Skinstad est venu percuter un joueur français, en l'occurrence Traille, Marche, devant son porteur de balle. On n'a pas le droit, ça s'appelle écran. Et c'est une mêlée, introduction française dans ces 22 mètres. Fabien Galtier pour l'équipe de France va faire l'introduction. Depuis le début, on les domine en mêlée, même si c'est 1 mm que l'on gagne à l'impact, on est bien. Et regardez Krenka, bonne tenue mêlée, il tient bien. On est fort sur cette base du jeu. Galtier pour Gelez, face à lui Van der Versuysen, il l'a effacé. Et superbe coup de pied derrière, dans les bras de Pauls, faut monter. Oui, Breton Pauls qui contre-attaque, franchit la immédiate, tape à suivre. Du gars, c'est une mobilette ce Pauls. Galtier, il saute. Il s'est fait exploser la balle, mais en couverture, il est Clément Poitrenaud, chassé immédiatement par Edgy Bunter, mais il y a eu un coup de sifflet de M. Lewis. Vous avez vu les contacts comme ils sont. Regardez cette belle attitude de Galtier qui va dans les airs chercher cette balle. Et Yann, il le sait, Pauls aussi doit y aller, sinon Galtier récupérant le ballon, il aura à l'introduction. On doit disputer le ballon dans les airs. Il doit changer le joueur dans les airs, c'est une lutte. C'est une mêlée dans les 22 mètres de l'équipe de France. La balle sort pour les Bleus, récupérée par un Vert. Finalement, M. Lewis siffle et accorde une mêlée. Oui, Moi, bien vu, oui, pardon. Non, je disais, je me fais de soucis surtout sur la pelouse du Stade de France. Vous le remarquerez peut-être sur les plans de Jean-Marc Lénoré, mais c'est pas les escalopes, c'est toute la pelouse qui se lève. Hein. Oui, elle est en mauvais état, c'est vrai. Le fait de les faire remarquer, c'est vous dire aussi l'intensité de la mêlée. Hein. Ouais, si vous avez plus de 800 kg de chaque côté qui s'affrontent, qui poussent. Van der Versuysen pour Van Straten qui vient de servir. Snyman avec Aura, il est passé. Il y a Just. Il n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne. Il y a une pénalité en cours. Et finalement, intervention de M. Lewis, alors que les esprits commencent à s'échauffer. C'est Marc Andouze ici qui se fait rappeler à l'ordre. Vous me surprenez. Oui, ben c'est lui qui avait mis le feu aux poudres à Durban lors du deuxième test. Et je vais vous dire quelque chose, il m'avait dit, il a appris à jouer comme ça en France quand il était à l'Aurillac. On m'a dit en France, quand je suis arrivé, on m'a appris à durcir le jeu. Oui, il en rajoute un peu quand même. Il est gentil, oui, Marc-André, je pense qu'il ne nous a pas attendu pour jouer ce jeu-là. Oui, parce qu'il avait 20 ans quand il est arrivé à Aurillac et plutôt les Auvergnats l'ont bonifié, moi je trouve. Je pense que oui. Donc on ne pourra pas jouer deux fois une pénalité rapidement. Galtier avait pris l'initiative sur la première pénalité et là, on laisse le temps à l'équipe qui défend dans l'Afrique du Sud de se placer à 10 mètres. Regardez cette belle image, cette lutte entre deux paquets d'avant. Ce ballon bien protégé par Tamac. François Gelez. Et gauche. Touche trouvée près de la ligne médiane, mais encore dans le camp de l'équipe de France. Et voilà Marc-Andrews. Il discute avec l'arbitre d'ailleurs. Au niveau du langage, on va se comprendre déjà. Avec son numéro 7 et son casque, c'est Olivier Magne. Et là, c'est David Oradou qui prend cette balle. Servir Galtier, un contre des Springboks. La balle est récupérée finalement par Francis Tamac, mais il y avait en avant. Mais omniprésent Skinstad, il presse, il colle à la balle. Il s'était mis entre Galtier et Gelez au niveau de la transmission. Perturbant, mais par là même il a fait un avant. Balle à nous. Petit côté peut-être avec Tamac qui parle, oui, qui part. C'est dans le camp de l'équipe de France. Tout cela, Thibaut Privat. Et l'attitude de Corba. Fabien Galtier pour François Gelez. Allez, il faut le rebond avant qu'elle sorte. Yantius. Coup de pied rasant, le footballeur. Et la balle qui sort en touche, mais c'est encore dans le camp de l'équipe d'Afrique du Sud. Yantius, oui, je vous disais, il a joué avec les moins de 17 ans de l'équipe nationale d'Afrique du Sud de football contre l'Angleterre. Et en face, savez-vous qu'il y avait? Eh bien, il y avait un certain Michael Owen dans l'équipe d'Angleterre à cette époque-là. Raphaël Ibanez pour le lancer en touche. David Oradou pour la réception à deux mains. Le voyeur numéro 1. Sur l'attaque combine avec Galtier. Passe football américain pour Magne. Ah, passe mal ajustée. Finalement, le ballon n'est pas perdu par les Français. Tamac pour bonifier cette balle. Galtier. Gelez. Il croise de son coup de pied, il a deux pieds, il a tapé du droit alors qu'il est gaucher. On va monter en pression, oui, sur Yantius. Il va trouver une très belle touche.
Il est dommage que pour l'instant on en reste à un jeu à une passe alors qu'on a des ballons dynamiques, que devant on arrive à fixer ce paquet très mobile avec Skimstad, Voss au niveau sud-africain. Et là il faudrait peut-être faire une passe de plus pour essayer d'aller chercher un peu plus le centre du terrain ou au moins un peu plus large pour ouvrir des angles. Cette touche est dans le camp de l'équipe de France alors que Michalak ici s'échauffe sur votre écran. Prise de balle en fond de touche par Patrick Tabaco. Fabien Galtier, François Gelez. Olivier Magne qui était venu en position de centre dans la croisée ou qui sont pressants ces Sud-Africains. Et d'ailleurs ils vont récupérer la balle. Les Français sont en Dans difficulté. Magne à la lutte. C'est sur la ligne médiane et intervention de Monsieur Lewis qui va accorder une pénalité au vert. Et oui, il estime qu'Olivier Magne était en position d'hors-jeu sur le regroupement. Rappelons la ligne, c'est les derniers pieds du joueur, de son équipe. Et on ne doit pas venir sur les côtés, on doit venir plutôt par l'arrière. Vous avez vu que Bram Van Straten, le buteur de cette sélection sud-africaine, enlève son casque à chaque fois Regardez Magne où il est. qu'il botte. Voilà. Il est invité par l'Afrique du Sud sur cette action-là. Pendant que Van Straten se prépare, eh bien les autres joueurs, que ce soit sud-africains et français, ils jouent les jardiniers, ils réparent la pelouse. C'est un long coup de pied. Alors est-ce que les Français vont sauter pour essayer d'empêcher le ballon de passer entre les poteaux? Il faut qu'ils se dépêchent parce qu'à partir du 1er janvier, ça ne sera plus autorisé par l'International Board, le gardien de but, sur les tentatives de pénalité. Regardez qui c'est qui a sous les poteaux. Mais le plus grand de chez nous, c'est Tabaco de Fraissinet, monsieur Jumper. Regardez, cette belle attitude, on s'est mis en position avec Tamac pour le soulever. On le fera une fois que le ballon est parti. On n'a pas le droit de le faire avant. Hein. Oh, il est assez haut, on ne pourra pas la toucher celle-là. C'est très très haut, hein, les coups de pied de Van Straten. Après le Ça tape poteau. au poteau. Et ça contre-attaque par Tamac. Bory maintenant pour l'équipe de France qui est sortie de ses 22 mètres, qui attend du soutien. Les Bleus sont là. Fabien Galtier pour François Gelez. Damien Traille maintenant, qui essaie de promener Jan Thies. Jan Thies, l'arrière des Springboks, dans ses 22 mètres, a récupéré la balle et s'en débarrasse. À la réception, Fabien Galtier, le capitaine de l'équipe de France, qui franchit la ligne médiane. Ouais, Perce Murray est allé droit près de ses avants pour justement pouvoir le réutiliser au près. Bienvenue Ibanez. Oh oui. Qu'est-ce qu'il est présent, Raphaël Ibanez. Fabien Galtier choisit le petit côté avec Tamac, avec Gelez. En avant d'Olivier Magne malheureusement. On se complique, Olivier Magne n'est pas content, c'est vrai qu'on se complique un petit peu côté français. T'as raison Thierry. Si on joue les fermés, on a joué à une passe jusqu'à maintenant. Essayons peut-être d'en faire deux et de déplacer un peu les points d'impact. Parce que jusqu'à là, les Sud-Africains arrivent à lire notre jeu. Alors que Pug manifeste un mauvais geste sud-africain sur le regroupement précédent, c'est vrai. Tant qu'il n'y a pas de blessure, beaucoup de points, on continue à jouer. On est bien rentré sur la mêlée à droite côté sud-africain. À l'intérieur, Van der Verstuizen. 89 avec Van der Verstuizen qui s'est approché de la ligne médiane. Skinstad encore. Ou les contacts. Pons maintenant. Sur la mobilette sud-africaine, regardez comment il s'est Il s'est échappé. débarrassé de Raphaël Ibanez à l'intérieur, il a trouvé son capitaine. Skinstad qui est peut-être en avant. Ouh là là, vous l'avez dit Pierre, surveillons ce Pauls. C'est la mobilette sud-africaine. Il va à 10 000 à l'heure, il a sur des petits appuis échappé aux joueurs français pour créer le danger dans le rideau français. Les joueurs comme ça, ce sont des enfants de la balle, ils sont capables de tout, comme Austin Healey, l'anglais. Tiens, soit dit en passant, l'équipe d'Angleterre a battu l'Australie cet après-midi. Oh, le ballon est récupéré côté sud-africain, non, elle n'était pas introduite dans le tunnel. Cette mêlée dans le camp de l'équipe de France. Pour l'introduction, ça sera Fabien Galtier. Le ballon dans les pieds d'Émile Tamac. Non, c'est pas Émile, hein, c'est Francis. C'est le frère de Milou. Milou, c'est l'aîné, il doit regarder ça. Oh oui. Et on le salue, la balle est sortie en touche. Voilà l'alternance avec Traille qui a pris deux coups de Traille, pied. Oui. Damien Traille, on a fils de alterné. René Traille, qui était un très très bon troisième ligne à Oloron, qui lui a appris à jouer au rugby et Dieu sait s'il était en mesure de le faire, car il avait du talent, René, son père. Mais le fils, c'est pas mal non plus. Hein. Alors, beau gabarit aussi. Damien qui joue arrière en ce moment à la section paloise, il joue pas au centre. Hein. Polyvalence aussi, on pourra l'utiliser s'il y a des blessures à l'arrière et faire rentrer un autre joueur au centre. Ils sont doués, ces jeunes joueurs français. Une touche réduite
Andrews a récupéré la balle pour les Sud-Africains. Oui, la cocotte est sud-africaine, on avance petit à petit. Et la pelouse qui se désintègre petit à petit. Oui. Donc cette charge de Edgy Venter sur la ligne médiane, le plaquage. Le casque de Magne explosé dans l'affaire. Van Straten au contact. Van Versen dans le dos. Récupération. Poitronneau. Tape à suivre. Envoie le ballon dans le camp sud-africain. Et la balle va mourir en touche dans les 22 mètres des Springboks. Magique. Magique Clément Poitronneau. Bon pied, bon oeil sur cette action. 19 ans, hein, Clément Poitronneau. Le plus jeune sur le terrain. Le plus jeune tricolore depuis Claude Bourque. Le voici à l'œuvre. Mais l'attitude, il a descendu, il a fléchi sur les appuis, sur un ballon qui pouvait être glissant. Et derrière, on a levé de suite la tête. Et regardez l'espace libre. C'est très technique dans cette attitude. Poitronneau. Andrews, le vétéran, lui, le vétéran de la sélection sud-africaine. Que vous voyez en gros plan. La balle est prise par Tabako. Oui. Alors, on a estimé qu'il est venu dans le camp sud-africain. Il a pris le couloir, ce qu'on dit dans les termes techniques de rugby. C'est peut-être un peu vrai. C'est un petit peu vrai, oui. Mais voilà, il y a l'alternance aussi au niveau du déplacement des joueurs en touche. Vous allez voir beaucoup de joueurs aller devant, derrière, tourner. Ça fait partie du côté technique des touches. On bouge beaucoup. On n'est plus mobile maintenant dans l'alignement. Pour le l'instant, joueur, le sauteur sud-africain, on est venu, et regardez Radoué qui pousse le sauteur sud-africain. On a pris l'alignement côté français, ce qui était bien vu d'ailleurs. Et pour l'instant, les Sud-Africains sont plus pénalisés que les Français, soit dit en passant. Premier Galtier, ici le capitaine de l'équipe de France. Il commande la manœuvre, qui a joué d'ailleurs en Afrique du Sud, à False Bay, en 95. La prise de balle était par Matfield. Pour la combinaison, et voilà, oui. La direction de goal, l'interception de Marche. Marche était en embuscade et ça rebondit pour les Français, le jeu. Et monsieur Lewis avait sifflé. Il est intéressant, Bory, hein, parce qu'il est partout. Hein. Oui. Il se rend disponible dans le jeu, il ne reste pas, il ne s'isole pas à l'aile. C'est un vrai joker. Hein. C'est l'ailier moderne, on ne lui demande pas de rester sur son aile, mais de participer au jeu. Avec des défenses bien organisées, le plus 1, le plus 2 sont importants maintenant, avec un arrière, un ailier fermé. Le petit côté, il a des cannes, Van Versen. Attention, croisé avec la mobilette sud-africaine, Pauls. Arrêté immédiatement par Magne, mais le ballon est toujours pour les Springboks, qui s'approchent des 22 mètres de l'équipe de France. Billion a pu servir Van Straten qui sollicite Sneeman. En avant de Vos. Récupération par l'équipe de France. Traille plaqué par Oli Leroux devant ses 22 mètres. La balle va-t-elle sortir pour les Français? Et oui, ça serait une introduction française. On a avancé sur la percussion de Traille, qui a eu un arrêt buffet énorme d'Oli Leroux. C'est vrai qu'il y a quelques kilos quand même en plus. Même si Traille, c'est pas un petit gabarit, Oli Leroux, c'est le monsieur hamburger sud-africain. Parce qu'il faut savoir, il adore les hamburgers. Il a fait un régime, et j'ai joué avec lui, je peux vous en parler. Il a fait un régime justement draconien pour éviter de prendre 20 ou 30 kilos de plus. Pénalité contre les Sud-Africains, alors qu'une Ola est en train de se dessiner dans le Stade de France qui supporte les Bleus. Ouais, comme le feront les Marseillais dans 8 jours pour l'Australie. Oui, non, juste de dire que c'était la 3e pénalité sur mêlée fermée en faveur de l'équipe de France. C'est significatif. Alors on est fort, oui, Jean, depuis le début, on l'a dit, c'est vrai. Les Français sont dominateurs en mêlée, même s'il n'y a pas d'énormes reculés. Le petit centimètre gagné, et c'est l'équipe qui joue un petit peu d'avance, hein, et ça libère les 3e lignes, et ça crée du jeu. C'est la première fois que je vois le public de Paris aussi enthousiaste et soutenant autant l'équipe de France, et c'est une bonne chose. Alors que Damien Traille vient de renvoyer le jeu grâce à ce coup de pied en touche dans le camp de l'équipe d'Afrique du Sud. Ah, Tabako s'est fait lever et il y avait faute d'un Sud-Africain qui est pénalisé par M. Lewis. C'est un coup franc. Oui, Robbie Skinstad, le capitaine, pénalisé. Et on va la jouer puisqu'on ne peut pas, c'est pas bras tendu, on ne peut pas la taper directement. Donc on va la jouer à la main côté français avec Peter de Villiers au contact. Dans le même mouvement, voilà, on a mis un peu plus de large. C'est Marche qui vient de servir son équipier Olivier Magne dans la ligne de 3/4. On peut peut-être reverser l'attaque. Non, on choisit le contact avec les gros. Krenka et le côté, même sens avec Galtiora. Et ce public de Paris qui se réchauffe, oui. Allez les Bleus, et les Bleus qui drop
raté de François Jeunesse. Récupération Conrad Yantius pour une contre-attaque sud-africaine. En couverture, il y a Clément Poitrenaud, impeccable dans son rôle d'arrière. Oh, le beau coup de pied va qui cherche et qui sortir trouve la balle, cette oui. touche, oui. On l'a vu, on a mené des actions de droite à gauche, au ras, au large. Et après, ben, il faut calmer le jeu parce qu'on avait nos avants dans le voyant rouge là-bas au fond. Et le soutien n'était pas là. C'est pas la peine de tenter le diable quand on est tout seul. Bien joué Poitrenaud. Belle vision du jeu en ce début de partie. La remise en jeu va être effectuée par le talonneur de la sélection sud-africaine, Lucas Van Biljon. Ici, c'est Marc Andrews que nous voyons en gros plan. Mais finalement, c'est Matt Field qui a été sollicité en fond de touche. Van Straten qui sert en ce moment. Van Hulten. Regroupement dans le camp de l'équipe de France. Van der Verstuyzen pour Bobby Skinstad qui passe sur Edgy Venter qui sollicite Sneeman, qui sollicite Pauls. Et monsieur Lewis avait sifflé. Ah, ce rugby sud-africain, on se traîne mal la balle, mais on n'avance pas. Grâce à une bonne défense, une bonne organisation défensive française, on envoie beaucoup de jeux latéral, mais il n'y a pas beaucoup de pénétration. On ne va pas trop jouer dans le dos, sauf avec Skinstad qui était passé et qui avait réussi à passer les bras. Il a créé le danger en passant les bras, en jouant dans le dos de la défense française. C'est Marc Andrews s'est touché. Oui, Marc Andrews. Monsieur Lewis, il a toujours ses problèmes de micro d'ailleurs. Il n'a pas du ventre, je vous rassure. Il essaie d'appeler quelqu'un pour qu'on lui arrange tout ça. Marc Andrews qui a été aussi un ancien champion de waterpolo. On a une tribune, Jean-Luc Sadourny avec le bonnet gris. Et à côté, il y a Gérald Merceron qui avait été l'homme du match lors de la victoire de l'équipe de France à Johannesburg au mois de juin dernier. J'ai vu Thomas Castagnède aussi dans la tribune avec Émile Tamac et Jean-Luc Sadourny, bien sûr. C'est plaisir de le revoir. Thomas. Voilà, c'est l'émetteur, c'est le récepteur. C'est un striptease que vous propose l'arbitre du match, monsieur Lewis. Et c'est gratuit. Allez, la bête qui marche et le tampon, regardez Magne. Il va se faire soulever du sol par Sneeman. Avec ce plaquage et le repousser en plus dans son camp. Et oui, le rugby, c'est un sport de combat, c'est du contact. Mais dans les règles de l'art. Allez, on utilise encore au trail avec son long et grand pied droit. Et Rousseau veillait au grain, il s'était reculé. Attention à ce jour-là aussi. Regardez, il met le feu. Et il a les moyens pour le mettre. Edgy Venter va l'excès de balle pour Van der Verstuyzen en position d'ailier. Mais la Magne, ça va vite aussi. C'est toujours dans le camp de l'équipe sud-africaine. Le ballon est gardé au sol, pénalisé, mais c'est un Français finalement qui vient de se faire pénaliser pour être allé gratter le ballon où il ne fallait pas. Il y a un talonnage à la mer. Olivier Magne ou Trinca, on montre Olivier Magne. Quand on est au sol, on ne peut plus jouer le ballon. Jouons avec la règle. Bram Van Straten va donc en profiter pour chercher une touche et renvoyer le jeu dans le camp de l'équipe de France. Touche à hauteur des 22 mètres des Bleus. Touche trouvée par Van Straten. Oui, alors c'est le type parfait de l'ouvreur physique sud-africain. 100 kilos, hein. Ouais, oui, il va chercher de toute façon la densité plutôt que les appuis et le contournement. Fond de touche, Matfield détourne pour Skinstad, son capitaine. Relais de Vos. Plaqué sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Van der Verstuyzen qui sollicite Van Straten. Il a été tenté par le drop, mais finalement il s'est ravisé. Bretton Pauls, plaqué par les Français. Le ballon est toujours sud-africain. Van der Verstuyzen. Il aime jouer au ras avec ses avants, Mansion. Pauls, lui, c'est pas du physique. Alors on va jouer au large, Van Straten au contact, bien sûr. 5 kilos, vous l'avez dit. Toujours sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France, ce regroupement. Edgy Venter qui essaie de passer en force. Avec un relais de Van der Verstuyzen. Attention! Peut-être une passe en avant. Heureusement, oui, il a voulu jouer au sol ce ballon, le lever pour le joueur suivant. Vous l'avez vu, au ras des groupements, ils sont toujours avancés. Et là, je crois qu'ils vont nous en faire toute la partie. On traverse, on passe après contact. Vous savez que Van der Verstuyzen, qui a marqué 34 essais pour l'équipe d'Afrique du Sud, n'a jamais marqué d'essai contre la France. Mais j'ai bien cru là qu'il n'était pas loin, pas loin. Pour l'instant, on soigne Edgy Venter côté sud-africain et Francis Tamac côté français.
Allez, sur le contact, oui. Edgy Venter, qu'il ne faut pas confondre avec André Venter, son sosie, mais qui n'a aucun lien de famille avec lui et qui est le plus connu, mais qui est aujourd'hui sur le banc des remplaçants. André Venter. Celui-là, c'est Edgy Venter, ou si vous préférez, Albertus Venter. Mêlé dans les 22 mètres de l'équipe de France. On a mêlé côté sud-africain, on est parti du mauvais côté Ntamak, on se retrouve sous pression. Mais on garde la balle. Traille au coup de pied. Puissant, mais Conrad Yanties, l'arrière Springboks, c'était à la réception, essaie de contre-attaquer. Vient de se heurter à la défense française. Le ballon est-il toujours sud-africain? Oui, tente de s'échapper Van Biljon. Van Straten et Skrilstad, on va solliciter sûrement le numéro 8. Non, croisé. Slimane qui laisse bloquer là. Et le ballon est pour l'équipe de France. Fabien Galtier. Oh, il y a un bon coup à jouer au large. Tony Marsh à l'intérieur, il a trouvé le soutien de qui? Le soutien de Damien Traille, qui rentre dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud, libère son ballon, que François Gelès ne peut pas contrôler malheureusement. Sortez-le vite, il y a des bons coups à jouer, on restera. Maintenant c'est trop tard, les Sudaf sont replacés. Mais qu'est-ce qu'il vient faire, monsieur Venter? Quel mesclagne. Ah oui, une bonne mesclagne. Et voilà un affrontement qui va laisser des traces. Hein. C'est un champ de bataille, la pelouse du Stade de France en ce moment. Et puis trois Français au sol sur l'action. Il y a Traille, il y a Francis Ntamak et il y a François Gelès. Il y a aussi Galtier qui a du mal à se relever. Ça fait mal. Hein. Ouais, mais je vais vous dire, avec Edgy Venter, il y a une sacrée auto-tamponneuse dans le camp des Springboks. Voici Edgy Venter. Oui, quand vous passez dans son sécateur, vous restez au sol. Qui a porté pendant 3 ans. Vous allez voir arriver couleurs. sur Galtier sur le côté, voilà, boum. Voilà. Et si je peux en même temps me mettre mon poids dessus et lui mettre un petit uppercut, pourquoi pas. Alors que regardez l'action était belle, marche intérieure pour Traille, qui sur les cannes, sur les jambes, accélère, va dans le trou. On ne vient pas à sa hauteur. Si ça y est, avec Rougerie, on met du temps à nettoyer côté français. Et on est loin des bases et c'est aux 3/4 de faire un regroupement. Le rugby moderne, c'est ça. Mais l'attitude de Traille, regardez, il cherche le soutien. On est revenu sur lui. On va venir avec Poitronneau et là il faut nettoyer comme un avant. Il faut que le verre on le fasse gicler, sortir de là. On n'est pas venu justement pour nettoyer et le ballon est resté là. Le jeu était arrêté parce que François Gelès se faisait soigner. François Gelès qui va tenter cette pénalité qui arrive au bon moment. Hein, eh oui. Parce que l'équipe de France a 3 points d'avance à 5 minutes de la fin de cette première période. François Gelès a réussi ses coups de pied jusqu'à présent. Il a l'occasion d'aggraver la marque en faveur de l'équipe de France. Match serré, le score est là pour refléter ce match très propre et très serré au niveau du score, au niveau du jeu, même si le jeu est différent, puisque les Sud-Africains jouent très au ras, alors que les Français, dès qu'ils s'écartent sur 2-3 passes, on l'a vu, sont très dangereux. Toujours le regard sur la balle. Oh, regardez comme elle est bien partie. Oui, ça passe. Allez, 3 points de plus. C'est bon à prendre. 9 pour l'équipe de France, 3 pour l'Afrique du Sud, un sans faute pour Gelès. Oui, pénalité venant surtout chaque fois que l'équipe de France a mis du jeu, du volume et au large, répétons-le. Eh bien, on a mis les Sud-Africains à la faute. Ça sera une bonne analyse, je crois, à la mi-temps de la part de Bernard Laporte. Van Straten vient faire la remise en jeu très loin, dans les 22 mètres de l'équipe de France. Galtier à la récupération, a donné son corps à la science sur la récupération. Longue passe, sauté, qui valait un ballon mort. Alors, que se passe-t-il dans ce cas-là, Thierry? Eh bien, il est simple, tout ballon qui rentre derrière les poteaux dans l'embut, comme vous l'avez vu sur une passe, et qui sort des limites du terrain. Regardez, Poitronneau ne peut pas l'enlever, parce que c'est pas le corps, c'est le corps qui compte et pas le ballon.
Et bien on va se retrouver avec une mêlée à 5 mètres, introduction sud-africaine. Voilà ce que coûte une mauvaise passe côté français. Et une opportunité justement en cette fin de première mi-temps aux Sud-Africains de recoller au score. Oui, attention à la poussée des Springboks. Vous savez que sur le banc des remplaçants, il y a 3 joueurs de la première ligne encore. Jusque-là on était bon quand même en mêlée. Souhaitons qu'on le soit une fois de plus. Van der Verstuyzen qui sollicite Van Straten, qui sollicite Van Hetten. Oh, il a fait la toupie, il est passé dans le dos français. C'est toujours un ballon sud-africain. Alsted n'est pas passé, c'est Matfield qui est sollicité maintenant, le deuxième ligne sud-africain qui provoque ce regroupement dans l'axe. Van der Verstuyzen pour Skinstad. La défense française veille au grain. Attention, un ballon dynamique au pied. Passe au pied, c'est de Paul. Oh, il ne contrôle pas. Heureusement. Il n'a pas contrôlé, mais que c'était intelligemment joué par Jos Van der Verstuyzen. On le dira jamais assez. Dans le rugby moderne, le football, c'est important. Et surtout, Bory qui a plongé comme à la piscine et qui a boxé cette balle. Regardez, il s'est mis de 3/4 et c'est ça techniquement bien joué. Ça lui permet d'être là, justement au même niveau que Paul, c'est de boxer la balle. Regardez, vous allez voir l'attitude, il y a 3/4 ouvert de Bory et là il va plonger. Plongeon de gardien de but. Et boxer, voilà, boxer la balle devant Paul. En tout cas, ça a gêné Paul qui n'a pas pu contrôler et aplatir. Mais il est à 5 mètres de la ligne d'essai de l'équipe de France. Galtier introduit. Traille. Et Traille qui dégage en touche. Mais la balle sera encore dans les 22 mètres français. Donc ils sont dangereux ces Sud-Africains. Ils nous endorment de temps en temps. Et puis des coups de génie avec des joueurs comme Van der Verstuyzen, comme Paul, comme Jantus. Rousseau, l'ailier, le 11, on ne l'a pas encore revu. Attention à lui encore. Il avait marqué, je vous l'avais dit, 4 essais il y a quelques années. Van Billion a fait le lancer. Marc Andrews a récupéré avec le soutien de Skinstad, son capitaine, qui tente une combinaison. Ballon pondu pour Van der Verstuyzen qui sollicite Van Straten. Sneeman maintenant. C'est Bizaghi. Bien pris par Tamac. Et il a gardé le ballon au sol et c'est une opportunité française de souffler et de sortir de la pression sud-africaine. Ça fait du bien ça. Cette pénalité accordée par monsieur Lewis à l'équipe de France. Sur une faute de Bizaghi qui a gardé la balle au sol. Alors que Krenka était sur ses appuis et essayait d'arracher la balle. Et Kavisagi, si on en parlait, en l'an 2000, il a été suspendu 2 ans pour usage de nandrolone. Mais son avocat a fait appel et il était blanchi. Bon avocat. Fermons la parenthèse. Et le ballon est sorti en touche, à une quarantaine de mètres de la ligne d'essai des Français. On prend le temps de récupérer. On a beaucoup donné côté français défensivement. Et on va surtout venir au dernier moment dans la touche pour surprendre l'équipe sud-africaine. Fin du temps réglementaire dans la première période. Et il y aura, Pierre, 3 minutes de temps additionnel pour être précis. Touche raccourci par les Français. Thibaut Privat s'est fait prendre la balle par Van Billion. Van der Verstuyzen, coup de sifflet de monsieur Lewis. En avant. Matfield sur l'opposant, le 4 sud-africain, le casque bleu. Excellent chanteur, il a chanté dans une chorale, Matfield. Oui, je peux vous dire, il chante très très bien. Mais des maîtres chanteurs, j'en connais. Hein. Allez, on tourne cette mêlée côté sud-africain. Alors pourquoi? On va pousser le paquet français vers la touche pour libérer le 3e ligne sud-africain numéro 7 vers notre joueur, essayer de couper les courses. Et en même temps, on pousse Tamac vers le bord de touche, on lui réduit son espace et on essaie par là même, rien qu'en le poussant, de le sortir en touche. Techniquement, c'est parfait côté sud-africain. Galtier va faire l'introduction. Cette mêlée voilà, dans le encore camp de on a l'équipe de tourné. France. Regardez, on oblige, mais voilà. Et Galtier mettre la pression sur alors que l'on met du jeu côté français. Oui. Marche à sucer Poitrenaud dans la ligne de 3/4. Oh, il a feinté la passe à Aurélien Rougerie. Oh, qu'est-ce qu'il a fait Poitrenaud encore? Il y a Coran Yantius maintenant qui doit se décontrer. Et sauvetage in extremis du nouveau capé de cette équipe d'Afrique du Sud, Trevor Halstead. Mais ça chauffait pour les Springboks. Et oui, alors que la biscoette de Poitrenaud, je te la montre et je la garde, regardez. Bézique croise, je me la garde, merci, au revoir. Je prends l'intervalle, je tape par-dessus. Ah, c'est génial. Et à la course, les cannes feront le reste, il va plonger. Regardez Bory qui contre. Il est venu de son aile opposée quand même, Bory. Regardez comme il est disponible ce joueur-là. Alors qu'il était numéro 11 et des gauches, il est venu à l'opposé. Poitrenaud qui se jette, Bory qui contre. Et derrière, le sauvetage in extremis de Halstead. Les balles, David Radou pour les Bleus. La À 5 mètres. À
à 5 mètres de la ligne d'essai des Springboks. Allez, poussez, poussez. Alors on sort, il va falloir rentrer, le jeu au large sera difficile. François Gelez. Voilà, on va Denis rentrer Marche. du marche physique. On contrôle bien la balle, le petit français va rejouer même sens. Non, le drop de Traille. Damien Traille, oh, et à côté. Oh, et à côté. Et oui, il s'était bien mis en position profonde. Il avait bien appelé Fabien Galtier. Trop profond peut-être. Trop. Regardez. I think so. We're very close to half-time, yeah. Stay behind, boys. Van Straten pour la remise en jeu. Réception, Poitrenaud, Tamac. Et de la ligne médiane, tout ça. South Africa. South. Oh, c'est Olivier Vagne qui s'est emparé de la balle. Ah, il y a un en avant, il y a un en avant précédemment de Francis Tamac. Oh, que c'est dommage. C'est bien placé, Jean. Et c'est la mi-temps. Mi-temps, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout parce que l'équipe de France à la mi-temps mène 9-3. Pas d'essai. 3 pénalités de François Gelez contre une pénalité de Van Straten. Oui, Pierre. Oui, Jean. Ben justement, et François Gelez, auteur de l'info de l'équipe de France, comment vous avez vécu cette première mi-temps en bleu? Bonne entame, mais je pense qu'on se débarrasse un peu trop vite du ballon. On a du mal à enchaîner les temps de jeu. On subit les impacts à plusieurs reprises, on dégueule les ballons. Donc il va falloir être meilleur en transformation parce qu'il y a des possibilités, notamment au large. Ça sera la montée de Frodon qui continue dans ce sens. Merci François, belle analyse. C'est l'heure des vestiaires. Vous savez ce qu'on va faire, nous? Vous allez surtout rester avec nous parce que dans quelques instants, on va vous proposer la météo. Fabrice Collin m'a concocté ce programme. Donc, j'ai mission de vous dire qu'il y a la météo à la mi-temps et qu'avant, il y a une page de publicité. Ben, voyons ça tout de suite. Et sur le 711 de votre mobile orange. Vous êtes de retour au Stade de France. Les joueurs sont encore dans le vestiaire. Je vous rappelle que l'équipe de France mène devant l'Afrique du Sud à la mi-temps par 9-1. C'est la séquence jardinage et bricolage qui vous présente notre réalisateur Jean-Marc Lénoret. On est en train de remettre la pelouse en état. Nous, on va se remémorer une belle action de jeu Thierry Lacroix parce qu'on a bien cru à l'essai il n'y a pas longtemps. À la fin de cette première période. Regardez, on va mettre deux passes. Voilà les deux passes. Même une troisième. Feinte de croisée de Poitrenaud-Rougerie. On tape par-dessus. On met les Sud-Africains à la course à reculons. On met la pression sur le buteur Yann Tutius. Bory contre. Et derrière, heureusement qu'Alsted couvre. Voilà la belle action. Et voilà, regardez une autre action aussi avec la percée de Traille qui était venue intérieur de marche. Voilà le jeu français dangereux au large sur minimum 2 passes. On a des intervalles très loin. Alors que côté sud-africain, on a trouvé des solutions au ras des regroupements français. 2 oppositions de style. Insistons côté français à déplacer le jeu très au large. Et là, à les faire courir, à les déplacer, on sera beaucoup plus dangereux. Les Sud-Africains qui sont déjà de retour sur la pelouse et les Français qui maintenant, à leur tour, retrouvent la pelouse alors que Jean Bayou se trouve en compagnie de Bernard Laporte. Oui, qui vient de sortir avec ses joueurs. Consigne à la mi-temps. La consigne, je crois qu'il faut oser un petit peu plus. On a eu 20 minutes de début de match un petit peu hésitante, fébrile, quoi. Bon, ça se comprend un petit peu aussi. Hein. Et maintenant, bon, on s'aperçoit que dès qu'on commence à aérer le jeu un peu, à faire 2-3 passes, on leur pose des problèmes. Donc soyons plus consistants en touche parce qu'ils nous ont quand même récupéré 3 ou 4 ballons. Et puis après, que je leur dis oser, parce que je crois qu'il y a de la place, il y a des intervalles, donc il faut déplacer le jeu. N'hésitons pas. Merci Bernard, et vous noterez Pierre qu'il n'y a aucun changement pour le début de cette deuxième période, que ce soit côté sud-africain et côté français. Alors avant le coup d'envoi de cette deuxième période, Fabrice Collin, notre chef d'édition, me demande de vous rappeler qu'on peut gagner des places pour le match France-Italie comptant pour le tournoi Destination au Stade de France en participant au grand jeu Talent d'Or sur Minitel 3615 code Stade 2 ou par téléphone. Le numéro c'est le 08 92 68 15 11. Si vous n'êtes jamais allé au Stade de France et si vous voulez être sûr d'avoir des places pour un match du tournoi, je vous invite à participer à ce grand jeu. C'est maintenant l'heure du coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Coup d'envoi qui va être donné par l'équipe de France. L'équipe de France qui a 6 points d'avance grâce aux pénalités réussies par François Gelez ici sur votre écran. François Gelez qui donne le coup d'envoi de la deuxième période. Allez, on va rechercher la tour française au Radou avec Tabaco en relais.
On va nettoyer, libérer les balles. Alors voyez, regarde, on a mis beaucoup de joueurs très au large. Faut se croiser, voilà le jeu au large. Avec Poitronneau croise. Oula, le tampon, l'interception. Matfield, le deuxième ligne, le long de la ligne de touche. Récupération Snyman pour l'Afrique du Sud. Kiva qui était bien heureux qu'on lui donne cette balle. Galtier derrière pour François Gelez. Ouh, la chandelle à reculons et récupération sud-africaine, non. Mais c'est Krenka qui se bat comme un beau diable pour libérer cette balle. Et cherchant le pied droit plutôt de Traille. Finalement Damien Traille, oui, en profite pour dégager au-delà de ses 22 mètres. Que l'on s'est mis en danger en ce début de partie. Alors regardez la fausse croisée, la longue passe de Magne. Il y avait un bon coup à jouer, la croisée. On n'a pas mordu, on met un tempo à Bory derrière et bien on prend la pression avec Matfield qui court comme un 3/4 et qui va laisser tomber l'objet sacré. La mise en jeu effectuée par Frank Bidjon pour les Sud-Africains. Qui récupère la balle sur les 22 mètres de l'équipe de France. Van der Verstuyzen sollicite Marc Andrews. Qui entre dans les 22 mètres français. Van der Verstuyzen avec une charge de Snyman. Van der Verstuyzen, Van Straten. Hop, en avant de Hulsted. Ça profite aux Français. Bougerie. Alors l'arbitre ne siffle pas. Et les Français sortent de leurs 22 mètres sur ce regroupement gagnant. Oui, on va revenir à la première faute, la Navan d'Alsted. Ça sera une mêlée introduction française. Il a considéré qu'il n'y avait pas avantage alors, monsieur Lewis? Pas suffisamment. Ce sont de bons ballons de récupération à jouer côté français. Essayons de les aérer un peu plus, plutôt de rester confinés dans un petit périmètre qui fait bien aux Sud-Africains. Fabien Galtier fait l'introduction. Cette mêlée dans les 22 mètres de l'équipe de France. Damien Traille derrière sa ligne. Une touche trouvée par Traille au-delà de ses 22 mètres. Beaucoup dans la ligne de 3/4 française avec Bory, avec March. Ça s'est pas rangé la pelouse. Kinstad, c'est Giventer finalement qui récupère cette balle en fond de touche et qui rentre dans les 22 mètres. Quelle puissance ce troisième lignel. Jos van der Verstuyzen, mais monsieur Lewis avait sifflé. Oui, en avant sur la récupération sud-africaine, sur la belle charge du beau bébé sud-africain qui fait le contact. Allez, il avance, il est costaud. Et là, il laisse tomber la balle. Tant mieux pour nous. C'est lui qui a joué 3 ans en Italie à Rovigo. Ouais, ça lui leur manquait hein, quand il est revenu chez lui. Restant passe des chances de mêlée. Voilà la phase de jeu qui, depuis le début de la partie, est assez à l'avantage des Français. Toujours mêlé dans les 22 mètres français. Alors que monsieur Lewis fait un rappel au règlement pour les deux premières lignes. Oui, et déplace la mêlée parce que la pelouse était en mauvais état juste dans la zone précédente. Et Tamac contrôle, on nettoie. On ressollicite le lourd pied de Traille qui va trouver la touche. Non, récupération Rousseau. Attention celui-là. Rousseau. Oh, puis quelle puissance aussi celui-là. Avec son 1m93. Mais il perd la balle. Qui récupère Van Billion finalement. Pour l'Afrique du Sud. Et pénalité pour les Français. Et oui, on a plongé côté sud-africain pour aider son talonneur, Billion. On a mis le pressing côté français avec Gelez et Ibanez. On commence à avoir une petite emprise française dans ce début de partie. Bien mieux commencé que la première mi-temps. Occupons le terrain. Contrôlons surtout la balle et donnons-lui vie au large. La balle est sortie en touche tout près des 22 mètres sud-africains sur ce dégagement de François Gelez. Une remise en jeu. Jacques Brunel, qui l'adjoint de Bernard Laporte, vous savez, qui coach les bords de terrain, il vient de leur dire il faut marquer car ils sentent que c'est le moment. Remise en jeu qui va être effectuée par Raphaël Ibanez. C'est David Doradou qui s'est fait prendre la balle par Matfield. Van Billion, le talonneur sud-africain, s'est couché sur cette balle. Jos van der Verstuyzen derrière pour Van Straten. Aurélien Rougerie capte cette balle. Oh, les appuis qu'il a, ce Rougerie physique. Il joue en avançant et il met toute la famille française dans le sens de la marche avec Magne maintenant. Voilà les Bleus dans les 22 mètres sud-africains. On est venu percuter sur le côté au niveau des costiches de Krenka.
Ça m'étonnerait que ça laisse pas des traces, cette percussion latérale. Ça a déjà laissé des traces, Thierry. Oui. Regardez, Krenka, Jean-Jacques Krenka et Thibaut Privat. Ouais, c'est le doigt de la main. Regardez, Marc-Andrew, bien sûr. Regardez, dans les costiches, on a les bonnes côtelettes bien visibles. Et ça fait mal. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on doit être pénalisé, monsieur le juge de touche. Monsieur Hawk, il faut le signaler. Oui, parce que pour l'instant, Jean-Jacques Krenka, il est toujours au sol. Il n'y en a qu'un qui fait ça. Il y avait toujours qu'un, c'est toujours le même. Marc en 12. Au cas où il y a Lionel Nallet et Jean-Baptiste Poux qui sont allés s'échauffer. Un pilier en deuxième ligne. Jean-Baptiste Poux, ça serait sa première sélection, hein, Jean. Oui, exactement. Le Narbonnais. Le Narbonnais. À gauche, là, sur votre écran. Voilà. Avec Nallet en ce moment. Donc on va revenir Regardez, au ralenti à ce mauvais coup de Marc Andrews. Pour provoquer cet arrêt de jeu. Jean-Jacques Krenka a repris sa place. C'est une mêlée sur les 22 mètres sud-africains. Jos van der Westhuizen a introduit, mais la mêlée a tourné. Attention, attention, parce que maintenant les esprits sont en train de s'échauffer. Il ne faut pas échauffer Thibaut Privat. Et d'ailleurs, il est appelé par monsieur Lewis. Aïe, aïe, aïe. Oui, parce qu'il a la réputation, hein, Thibaut Privat, de s'énerver facilement. Il dire qu'il le cherche un peu aussi, les Springboks, en ce moment. Et oui, si on ne les pénalise pas, quand nous montre certains gestes défendus, monsieur l'arbitre va se faire justice nous-mêmes. Bram van Straten en profite pour renvoyer le jeu dans le camp de l'équipe de France. Il trouve cette touche chez les Bleus. Sur 6 points d'avance pour les Français. Sud-Africains, relax. La pression, ça ne les dérange pas. Ils sont capables de subir pendant un moment sans être perturbés. Et là, par contre, ils sont chez nous. Ils vont accélérer le jeu comme c'est sur cette cocotte hyper dynamique. Et là, ils viennent de gagner 10 mètres, hein, facile. Jos van der Westhuizen qui sert Bram van Straten, qui sollicite Pieter Rosso. Jos van der Westhuizen. Snyman qui cherche le soutien de son partenaire Trevor Elstead. Matfield, le deuxième ligne, plaqué. Pour l'avant-5 des Sud-Africains. Regardez Rousseau qui vient au ras. Il est percuté. Jos van der Westhuizen qui sollicite maintenant Visagi, son pilier. Et les Springboks arrivent sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. On va croiser avec le beau bébé Oli Leroux. Des Big Mac. Et ça passe encore Elstead par au milieu. Elstead. Sur Elstead, puisqu'il est puissant lui aussi. Et ça doit faire mal en ce moment. Hein. Skinstad. Bon départ de Bourrique. Il a laissé échapper Snyman. Oh, ils sont à 2 contre 1. Et qui marque le temps de Rousseau. Et c'est Pieter Rousseau, l'homme aux 4 essais. C'est un record contre la France au Parc des Princes lors de la victoire 52 à 10 en 97 face à une équipe de France qui ce jour-là avait pris l'eau. Et oui. Le voici qui se rappelle à notre mémoire. Et de quelle façon? Contrôle de la balle, on a alterné jeu au large. Et là, petite Elstead qui est un centre pourtant qui a vu l'espace dans l'axe profond au milieu. Ballon dynamique, on rejoue au ras avec Skinstad qui fixe 2 Français. Et là on a Bory, ben oui, qui ne peut que faire que venir en pointe parce que regardez le nombre de verres que vous avez à l'extérieur. Il avait bien joué Bory, ben malheureusement il laisse échapper le joueur et derrière Rousseau en profite. Renversement de situation, la Bory qui a tourné le cul au foin. C'est donc maintenant l'Afrique du Sud qui est en train de revenir dans le match grâce à cet essai de Rousseau qui va tenter de transformer Bram van Straten. Le match est relancé, l'Afrique du Sud qui prend l'avantage pour la première fois, 10 à 9. Voilà. Renversement de situation donc, c'est confirmé. Et oui, c'est quand on les sent endormis qu'ils réagissent, ces Sud-Africains. Ils ont résisté, et puis dès qu'on leur donne l'occasion de passer et de nous pénétrer, voilà, ils ont fait ce qu'il faut et marqué. Pieter Rosso. Allez au radeau à la lutte avec Tabaco, les géants. C'est son retour dans l'équipe des Springboks. Il a été absent toute la saison là, Rosso. Il avait été oublié, il a été rappelé pour cette tournée. Dites donc. Il ne s'est pas trompé le sélectionneur Springbok. Grosse pression des Français. C'est ça la marque des grandes équipes, c'est une capacité à réagir immédiatement. Et c'est ce que sont en train de faire les Bleus. Mais la balle sort finalement pour les Verts et c'est Snyman. Non, c'est Jantjes qui a dégagé. Alors que la pression était faite
par Peter de Villiers, numéro 3, en position de 3e ligne. Bien. Juste Peter de Villiers. Yann Thiès, je vous ai dit que c'était un bon footballeur tout à l'heure. Vous savez qu'il a été sélectionné aussi pour l'équipe d'Afrique du Sud de cricket. Et souvent, hein, des joueurs là-bas dans l'hémisphère sud pratiquent plusieurs sports de haut niveau. Sélectionné dans 3 sports différents pour ça de l'équipe, c'est pas mal. Hein. Regardez cette touche où on a sollicité Galtier complètement au large. Tony Marsh, en force, qui s'est approché des 22 mètres sud-africain. Damien Traille vient de servir François Gelès qui tape au pied. Récupération Bretton Pauls, arrêt de volée accordé. Alors voilà encore une tactique de jeu où il est souvent, je dirais, pas génial, on nous diront de taper par-dessus quand on a un ballon qui va tomber dans les 22 mètres, puisque nous pouvons dans les 22 mètres faire un arrêt de volée. Essayons plutôt le jeu au sol, puisque si le ballon va au sol, on joue en avançant, et si on bloque le joueur, eh bien, on aura le ballon sur l'introduction. Alors que là, un petit coup de pied dans les 22 mètres, si un joueur peut le prendre de volée, c'est l'arrêt de volée, et c'est le ballon qui est perdu. Remise en jeu à la touche dans le camp de l'équipe d'Afrique du Sud. Raphaël Ibanez pour la France. Fin de touche pour Tabaco de Lobé. Edgy Venter franchit la ligne médiane. Voss vient de servir Van der Westhuizen. Sneeman à son tour sollicité. Et bonne défense des Français. C'est Yann Thiès là qui était en difficulté. Et là, vous avez vu quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de voir. C'est Rougerie qui va lever le joueur pour lui faire perdre ses appuis. Et quand on perd ses appuis, eh bien, on est propulsé en touche, on n'a plus de force. Bien joué techniquement Rougerie. Aurélien Rougerie, première sélection aujourd'hui. Alors que la balle est récupérée par Thibaut Privat pour l'équipe de France. Bien infiltré sur cette touche. Attention Gelez. Chandelle de récupération, c'est un peu loin. Yann Thiès à la réception. Damien Traille tout de suite dessus. Jos van der Westhuizen derrière pour Bretton Pauls. Clément Poitrenaud pour l'équipe de France. Bagarre des airs, on joue beaucoup par-dessus au pied. Nouvelle chandelle de récupération. Jos van der Westhuizen était à la réception. Oui, mais on n'était pas à 10 mètres côté français. Quand on est devant le porteur de la balle, il faut faire une action de repli vers son camp. Et côté français, on est resté statique et on a même avancé. Et bien on va se retrouver à l'endroit où a été botté le coup de pied. Vous le voyez, où il est botté au niveau des 40 mètres français. Regardez les joueurs français qui avancent et qui ne sont pas restés sur leur ligne ou avec une action de repli. On ne peut pas avancer dans ces conditions-là. C'est une mêlée dans le camp de l'équipe de France, cette mêlée. Jos van der Westhuizen pour les Springboks. Skinstad van der Westhuizen. Oh, mauvaise passe. Yann Thiès récupère quand même ce ballon. Van der Westhuizen pour Edgy Venter. Matfield pour Van der Westhuizen. Van Straten. Récupération Poitrenaud. Qui joue aussi encore par-dessus et qui va donner un ballon à Skinstad avec du replacement côté sud-africain Voss. Van Straten s'approche de la ligne médiane. Et bien la plongée, monsieur Matfield. Pénalité pour l'équipe de France par conséquent. Vous avez la faculté des Sud-Africains à donner le ballon après contact et jouer toujours dans le dos des joueurs français qui font qu'ils arrivent toujours à jouer en avançant. Alors on l'attend, Thierry. Et si c'est dans les cordes de Gelez, pourquoi pas. Ça y est, Fabien Galtier a fait signe. Ah oui. Oui, parce que si ça passe, c'est l'occasion de reprendre l'avantage au score. Jacques Brunel vient d'apporter le petit. Alors attention, je vois que Marc Andrews se met sous la barre. Matfield aussi, les géants de l'équipe d'Afrique du Sud vont tenter de jouer les gardiens de but. Et je rappelle que si on peut buter avec un accessoire, on n'a pas le droit de sauter avec un accessoire. En dépit de la campagne, de la honteuse campagne de propagande pour les accessoires en faveur des sauteurs. On reprend en ce moment Vincent Moscato, entraîneur du Racing, métro meilleur. Et là, regardez, un grand soulevé par un grand, mais ça va beaucoup plus haut qu'un grand soulevé par un petit. Voilà pourquoi les deux géants, Marc Andrews
Et Matfield, il ne pourra rien contre cette hauteur de balle qui va frôler les poteaux. Ça ne passe pas malheureusement. À droite, tentative ratée par conséquent de François Gelez. Un petit point d'avance pour l'Afrique du Sud. Ramwallon de Van Straten. Clément Poitrenaud à la réception pour l'équipe de France. Allez, il y a du soutien avec Olivier Magne. On va jouer un croisé, retrouver Bory. Ah oui, il a percé Bory. C'est fait. Voilà des angles de course différents de Bory qui est rentré de son aile pour prendre la défense à revers. On appelle ça des brisures. Le ballon met du temps. Oh, récupérera une pénalité pour un talonnage à la main côté français. Par Oradou. Pénalisé encore une fois les Français. Les Français qui sont moins pénalisés que les Sud-Africains depuis le coup d'envoi malgré tout. Donc il y a des progrès de ce point de vue-là. On est en train, côté français, de jouer sur des bribes. On n'arrive pas à enchaîner 2 actions de jeu sans faire une faute. Alors qu'on avait vu une belle orientation de course de Bory venir couper la ligne défensive qui glissait sur son aile. Gambillion, Fontouche, Matfield. Et la cocotte sud-africaine qui marche bien depuis le début est en place. Oui, Marc-Andrews sollicité, Jos van der Verstuyzen. Et Chiventer. Deux côté sud-africain. Qui la donne, qui la redonne pour écarter au large. Allez, Van Straten. Il faut se croiser, oui, on croise avec Alsted. Plaqué. Van der Verstuyzen sollicite André Vos. Venter. Qui tient debout. Oui, 3 bleus sur lui. Par Galtier. Finalement, il est obligé de libérer cette balle. Une stade contrée. Gros pressing défensif des Bleus en ce moment. On devrait récupérer la balle, oui, bien joué les Français. On a avancé, oui. Ils sont dans le camp de l'Afrique du Sud en ce moment-là. Et surtout, on a avancé défensivement et on donne toujours le ballon au camp qui avance. Et bien là, la défense a pris le pas sur l'attaque avec un bon pressing de Galtier, d'Ibanez et de Rougerie. Il est dommage que cette équipe de France, pour l'instant, alors qu'elle a des basiques solides, une bonne mêlée, une bonne défense, pêche un petit peu au niveau de l'attaque, au niveau des réalisations et surtout au niveau des conservations de balles. Regardez Ibanez qui va repousser Van der Verstuyzen dans son camp. Jean. Ah bah c'est Jos van der Verstuyzen qui était touché et qui se faisait soigner. Et il y a un bleu peut-être aussi, non? Du côté des Bleus, tout ça va. Hein. C'est un autre Sud-Africain qui est touché. Mais ah oui, c'est Oli Leroux. C'est Oli Leroux, oui. Oui, ses appuis, c'est droite. Sud-africain. Oui, il a plus ses appuis, Oli. Hein. Sous la cuisse, c'est claqué. Oli Leroux. Ouais, c'est une star lui aussi dans le rugby sud-africain, Oli. Il tiente un peu, j'ai l'impression. Si vous pouvez entendre cette clameur dans le stade. Ouais, il va y avoir un changement, me semble-t-il. Ah non, finalement, il reprend sa place, Leroux. Il y avait Van der Linde qui se préparait. Et Leroux reprend position. Oui, Fabien Galtier fait l'introduction. Cette mêlée fermée dans le camp Springbok. François Gelez sollicité. Tony Marsh, le néo-zélandais de l'équipe de France. Et oui, gardez le ballon au sol parce que côté sud-africain, on l'a stoppé et le suivant est venu pour arracher la balle. Le nettoyage n'a pas été encore efficace et c'est vite joué côté Van der Verstuyzen, Van Straten. Oui, avec une faute française. Il y a eu un écran qu'a bien vu M. Lewis. Et là, il va y avoir une pénalité là. Parce qu'il est en train de s'échauffer. Trevor Halstead. Il va se faire rappeler à l'ordre s'il continue comme ça. Crossing. Back you go. Yes, they're bon. Écran sanctionné donc les Springboks. Et on va la tenter. Voilà, c'est le casque bleu là. Matfield qui était passé devant son centre. Et là, après derrière, regardez, ça s'échauffe un peu entre Traille et... C'est Damien Traille qui va la tenter. Alors, oui, tout à fait. François Gelez, il a un coup de pied très puissant, ouais, Damien Traille. Il est plus lourd que Gelez. Alors on le sollicite. On l'a vu pour les coups de pied dans les 22 mètres. Et pour celui-là, 52 mètres. Plein axe des poteaux. Damien Traille, formé à Kwaraznaï. 1m94, 98 kg. Le centre
de l'équipe de France qui s'apprête à tenter cette pénalité. 52 mètres au moins. Il n'y a pas de vent. Ça passe, ça. Oh, c'est formidable! Ça passe! Ça passe! C'est l'équipe de France qui reprend l'avantage à cet instant. 12-10 devant l'Afrique du Sud. Bravo à la mi-temps de la deuxième mi-temps. Avec oui, le premier changement sud-africain, la sortie donc de Oli Leroux, remplacé par le 18 Tox van der Linde. Le renvoi est tapé côté opposé pour surprendre les Français, mais c'était bien organisé autour de Privat. Trenka maintenant, attention de ne pas aller se faire pousser en touche. Le ballon est toujours disponible côté français. Fabien Galtier va l'extraire de son regroupement. Longue passe pour le pied droit de Traille. Ouais. Et la balle qui sort en touche. Les Français qui jouent avec 2 demi d'ouverture. Surtout quand on a la chance d'avoir un pied droit et un pied gauche, avec Gélez pied gauche et Traille pied droite, et qu'on est sur un des deux angles, et bien on peut alterner. La remise en jeu va être effectuée par Van Billion. Voilà, on est venu au dernier moment dans l'alignement côté sud-africain pour surprendre et avoir l'initiative du jeu. Pas se sauter, attention, Tariman Nora. Slimane a libéré sa balle pour Van der Verstuyzen. Skinstad le capitaine, plaqué. Ballon libéré pour Van der Verstuyzen qui sollicite à son tour. Ressent maintenant. Qui a reçu cette balle de Jantjes. À la balle, il a arraché ce ballon. On va quand même récupérer par Van der Verstuyzen. Van Straten et J. Venter qui perd le ballon. Récupéré par l'équipe de France. Il y aura pénalité pour les Bleus parce qu'un vert s'est mis à la faute, c'est Visagy. Je vois Brunel montrer à Fabien Galtier de la tenter. On est quand même à 58 non, mètres. Non, je pense que c'était pour taper. Ah non, oui, oui. Non, non, oui, Jean. Oui, oui, parce qu'il lui montre le tir, effectivement. Oui. Ah oui, ça a réussi tout à l'heure. Enfin, quand même, là, il est à 58 mètres. Ah ben c'est monumental. Ouais, Fabien non, Galtier, ils vont taper la touche, ils vont taper la touche. C'était monumental autrement. Hein. Fabien Galtier lui dit la touche. Allez, donc Jacques Brunel, il n'est pas d'accord, il voulait qu'il tape. Hein. Il le connaît bien, il l'a eu comme joueur quand il était entraîneur de Pau l'année dernière. Hein. Ouais, mais le Van de Berne n'est pas celui du Stade de France, mais bon. Il connaît les possibilités dans ce rôle-là de Damien Traille. En attendant, c'est François Gelès qui vient de renvoyer le jeu sur la ligne des 22 mètres de la sélection sud-africaine. C'est Serge Petsen que je vois s'échauffer là sur notre écran. On a choisi une touche complète côté français. Radou à la récupération, déviation pour Trenka. Le pilier d'argent de l'équipe de France. Fabien Galtier pour François Gelez. On a sollicité Tony Marsh. Et c'est une attaque qui va peut-être aller jusqu'au bout. Car c'est David Bourri qui échoue pour l'instant à 5 mètres de la ligne. Et le ballon va-t-il être libéré côté bleu? Oui, ça sort pour François Gelez. Fabien Galtier et David Radou qui n'est plus qu'à 1 mètre de la ligne. La balle est-elle libérée pour les Bleus? Oui, 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 oui. Allez, plus que 50 cm, Fabien. C'est pas perdu. Oh, c'est marqué par Clément Poitrenaud qui a bondi de la Diop surgi de sa boîte. Ah, il décide finalement Monsieur Lewis. Ah, il a refusé. Hein. Il y a eu un en avant alors. Et voilà. Il a refusé. Et oui, grâce au juge de touche, parce que Monsieur Lewis l'avait accordé dans un premier temps, regardez. Et il a fallu que son juge de touche lui amène une autre solution, une explication pour qu'il revienne à l'en avant français. Mais voilà à quoi servent les juges de touche, c'est bien vu, monsieur. C'est l'arbitrage à 3. Oui. Sous la pression, Van der Verstuyzen, cette mêlée à 5 mètres. Van Straten dégage. Mais ils s'en sortent bien. Alors évidemment, le public siffle parce qu'il n'a pas vu l'en avant. Mais quelle belle phase de jeu. Merci Jean-Marc Lénoré de la revoir. Regardez toute la ligne, tout le monde est venu. L'ailier fermé, le centre. Il a la croisée. Bon, il en faut de peu à Bory de passer. Et dès qu'on met du mouvement au large avec des joueurs talentueux, avec cet enthousiasme, cette jeunesse et ces carnes qu'ils ont de jeunes, et bien on est dangereux. Lancé Ibanez. Oh oui, Tabaco a récupéré la balle. Progression aux tortues de l'équipe de France qui rentre dans les 22 mètres sud-africains.
On n'en est pas perdu pour les Bleus. Ah si, c'est fini maintenant. C'est Van der Verstuyzen qui s'est emparé de la balle, qui est sorti de ses 22 mètres, qui libère pour Breton Pauls. Qui a pris un retour à l'envoyeur. Mais la balle va sortir quand même. Vos, Van Straten, derrière sa ligne des 22. Et là, il va retrouver Poitronneau en soutien avec Bory. Mettez du là, mettez le feu, il y a du soutien de Magne. Petit par-dessus de Bory, récupère. Superbe ce que vient de faire encore David Bory, qui a tapé à suivre pour lui-même. C'est un coup de pied rentrant dans le dos de la défense. C'est comme ça qu'il faut jouer. Et qu'il faudrait jouer plus souvent. Relia Aujri maintenant, dans les 22 mètres sud-africain. Ballon libéré. Fabien Galtier l'extrait. C'est relancé. Raphaël Ibanez à la corne. Et pénalité contre les Bucks. Voilà. Voilà, en créant du jeu, on met les Sud-Africains à la faute. Et ils s'énervent en plus. Et viennent chercher Thibaut Privat. Génie, merci monsieur Bory. Il éclabousse cette rencontre. Petit par-dessus récupération. C'est intéressant ça, parce que souvent, les entraîneurs n'encouragent pas leurs joueurs à se produire de cette façon de peur de perdre le ballon. Ah oui, mais des fois quand ça marche, écoutez, dans un rugby moderne, danger, comme hein. celui-là, avec des défenses bien en ligne organisées, là la situation voulait le coup de pied par-dessus parce qu'il ne pouvait pas y avoir d'arrêt de volée. On était en dehors des 22 mètres. Et là, Bory a eu l'intelligence de jeu face à un mur de taper un tout petit peu coup de pied par-dessus qu'il a récupéré. Et ça, c'est un coup de génie. C'est surtout bien vu techniquement et tactiquement. et ça se termine par une pénalité en faveur de l'équipe de France. C'est l'occasion donnée à François Gelez de donner 3 points de plus. Laissons s'exprimer ces talents, laissons ces jeunes nous amener cette fraîcheur et cet enthousiasme. C'est insouciance aussi. François Gelez, conseillé par Christophe Delot à Agen. On ne peut pas avoir meilleur maître. Hein. Ah oui, rappelle-toi Christophe Delot, maître à jouer à l'époque du Stade Toulousain. Du gauche, avec certitude, et ça passe. 3 points de plus, voilà. Ah, qu'il est bon, marquer des points après des phases de jeu comme celle-là. On en veut davantage, c'est comme ça que vous gagnerez. Merci Gelez, mais merci Bory aussi. Hein. Oh oui, parce qu'on ne le répétera jamais assez. Les premiers changements, Pierre, pour l'équipe de France, avec la rentrée de Lionel Nalé en deuxième ligne, il remplace Thibaut Privat. Deuxième changement côté sud-africain, avec la rentrée du numéro 16, John Smith, et du numéro 17, Willy Meyer, un talonneur, un pilier, sorti donc de Van Biljon et de Cobus Visagi, le pilier. Oui, ça veut dire qu'ils ont remplacé toute leur première ligne, les Sud-Africains. Exactement, bien. Vous suivez, c'est bien. C'est là pour ça, hein, quand même. Mais preuve aussi que notre mêlée a laissé des traces et a usé cette première ligne sud-africaine. Petit par-dessus aussi de Jantius. Mais Bory, l'insaisissable Bory, veille au grain. Au Tabaco, intérieur. C'est dans les 22 mètres de l'équipe de France, ce regroupement. Et c'est en faveur de l'équipe de France, ce coup de sifflet de M. Lewis. Et Tabaco, regardez le numéro 6 qui a avancé. Il pourrait nous donner des conseils d'ailleurs au niveau de la pelouse. Travail. Jantius, inspiré par David Bory, vient de tenter lui sa chance. Mais c'est Bory qui est là pour lui couper la route. Insaisissable, opportuniste, toujours bien placé. François Gelez. Dans les bras de Pauls. Oui, Breton Pauls. Il contre-attaque pour les Springboks. Et lui, attention. Ah, il nous avait marqué un essai assassin dès la première minute du match à Johannesburg. Ce soir, il n'est pas très en vue. Mais il faut se méfier d'un talent qui dort comme celui de Breton Pauls. C'est notre Bory à nous. C'est un joueur qui est capable aussi de créer des choses impossibles et de remettre une équipe dans le sens de la marche. Il a été élu joueur sud-africain de l'an 2000, Breton Pauls. David Doradou sollicité qui récupère bien cette balle à deux mains sur le lancer de Raphaël Ibanez. Derrière François Gelez qui tape. Une petite touche, c'est toujours dans les 22 mètres de l'équipe de France. Oui, essayons plutôt le pied droit de Traille, c'est sur son bon côté. Par contre, côté jouant avec le pied de Gelez, on a l'opportunité d'avoir deux pieds, un droit et un gauche, comme tout le monde d'ailleurs. Essayons de s'en servir. Oui. Surtout pour jouer au rugby.
prise de balle Matfield pour les Springboks. Toujours dans leur cocotte. Sollicité Van Straten. Snyman maintenant qui essaie de passer en force. Qui reçoit le soutien de Van Straten en avant de Van Straten. Avantage à la France. Monsieur Lewis laisse jouer. Ratonneau se recule. Oui, Jean-Jacques Krenka qui récupère. Il est passé. Il s'échappe, Jean-Jacques Krenka, il cherche le soutien. Il est plaqué sur les 22 mètres de l'équipe de France. Quel culot. Fabien Galtier. Derrière, il y a Damien Traille. D'un long coup de pied qui surprend Konrad Guntius, l'arrière. Non, c'était Pieter Rousseau qui est là en couverture. Qui ne sait plus quoi faire de ce ballon et qui s'en débarrasse. Il est plutôt bien d'ailleurs. En trouvant une touche légèrement dans le camp de l'équipe de France, Pieter Rousseau. Il y a quelques Sud-Africains touchés, notamment André Snyman là-bas devant les poteaux français. André Snyman, longtemps absent sur blessure, qui revient en équipe d'Afrique du Sud. Il n'a joué que 2 tests avec les Bucks au cours de ces 2 dernières années. Oui, il s'était fracturé les 2 chevilles en fait. Et là, on n'arrête pas le jeu. Rappelons la règle, il faut qu'il y ait un joueur de première ligne blessé pour arrêter le jeu. En fond de touche, il y a Tabaco qui a détourné tout de suite pour Fabien Galtier. François Gelès sollicité. Oh, il a oublié Olivier Magne qui attendait cette balle dans la ligne de 3/4. C'est pas perdu quand même. Damien Traille qui rafute, qui passe à fort, qui tape à suivre. Récupération marche. Gagné par les Bleus, marche à récupérer. C'est sur les 22 mètres sud-africains. C'est Olivier Magne à son tour. Il y en a avant peut-être. Ah oui. Alors que c'est dommage, alors que Olivier Magne avait pris toute la défense à revers avec sa course rentrante, puisqu'on défendait plutôt côté gauche, côté sud-africain. Regardez, d'abord Traille, raffut, et puis les jambes, il passe. Petit par-dessus contré, récupéré par Marche. Le ballon est toujours vivant. Ballon dynamique. Et là, regardez la défense qui va pousser à gauche. Olivier Magne la prend en revers pour les fixer. Et malheureusement, par la suite, on fait en avant. Il est intéressant ce plan proposé par Jean-Marc Lénereux, alors que je vois Percy Mongouli. Oui, exactement, Pierre. Et c'est un changement pour l'instant temporaire, puisque c'est un saignement. On est allé soigner donc André Snyman. Alors, on rappelle la nouvelle règle à propos du saignement, Thierry Lacroix. Oui, effectivement, si on sort par saignement de 15 minutes, et que ça sera un remplacement définitif, on ne pourra plus re-rentrer. Applicable à partir d'aujourd'hui. Exactement. Van Straten sous la pression de Pieter de Villiers s'est débarrassé de la balle que récupère Clément Poitrenaud. Chandelle de récupération, les Néo-Zélandais appellent ça up and under. Pas contrôlé par Skinstad, ce ballon qui s'en va mourir en touche dans les 22 mètres sud-africains. Il y a du jus, Agnès, on l'a vu dans tous les combats, on l'a vu arracher des ballons, on l'a vu défendre, il y a du gaz à revendre. Regardez, c'est lui encore qui est le premier là, à essayer de jouer pour lui. On sent qu'il y a de la fraîcheur, de l'enthousiasme. Ballon récupéré par Matfield, côté sud-africain. Jos van der Verstuyzen. Derrière pour Bram van Straten, son demi d'ouverture. Et c'est qui? C'est Bory. Attention à Bory. Et Bory qui relance pour l'équipe de France. Il franchit la ligne médiane. Il va au contact de 2 défenseurs sud-africains, provoque ce regroupement. Libère sa balle. Que récupère Fabien Galtier. Dans le fermé, on sollicite qui? Krenka. Jean-Jacques Krenka. Il y avait 20 heures. Fabien Galtier, Olivier Magne sur la ligne médiane. À la manière d'un footballeur, Olivier Magne va trouver la touche. Oui, il y a touche. Oui, il n'était pas à ses 22 mètres et le ballon devait rebondir dans l'aire de jeu avant de sortir. Ce qu'il a fait à merveille, Olivier Magne. Il est partout, Olivier Magne. C'est un rôle que lui demande aussi son numéro 7, d'être le lien avant 3/4, d'être le monsieur coureur de l'équipe de France aujourd'hui. Smith, le talonneur de l'équipe d'Afrique du Sud, se lancer, touche raccourcie par les Sud-Africains. Ça bouge beaucoup, Tabaco, oui. Ballon gagné par les Français sur un lancer sud-africain. Et cette tortue des Bleus qui progresse dans les 22 mètres Springbok. Fabien Galtier pour François Gelez. Pour Tony Marsh, le Néo-Zélandais. Oh, pour Clément Poitrenaud qui sollicite David Bory. David Bory encore jailli comme un diable. Tony Marsh libère la balle. François Gelez en position de demi de mêlée. Sollicite Fabien Galtier au large. Oh, le jeu est là. Et l'essai est au bout peut-être. Ibanez. Essai de l'équipe de France. Au terme d'une action superbe. Quelle action. Vous avez vu Bory qui a encore coupé sa course, qui est venu à hauteur de Poitrenaud. Et derrière, eh bien, là, on a conservé le ballon et on a fait un renversement avec une superbe passe de Galtier de 30 mètres.
pour décaler Rafa Ibanez et son jus, comme vous parlez tout à l'heure, en position d'ailier. Ça aussi, c'est la réserve de joueurs. On ne demande pas à courir dans tous les sens, faire l'essuie-glace, mais plutôt à jouer intelligemment. Regardez, prise de balle à hauteur, c'est lui qui va faire la différence. C'est ce monsieur Bory. Et derrière, regardez la superbe passe, alternance. Et bien c'est Gelès qui joue 9, c'est Galtier qui est 10, et c'est longue de passe pour qui Ibanez en position d'ailier. Bravo. Je l'aime, ce David Bory, ce joueur qui se pose toujours la question, qu'est-ce que je fais sur un terrain, à quoi je sers, et qui est un remarquable joueur de rugby sans ballon et avec ballon. Le rugby, la différence, on le répète jamais assez, se fait sans ballon. C'est par votre présence physique, par des appels sans ballon, par des courses différentes que vous créez et perturbez la défense et que vous faites bien jouer les joueurs. Allez, l'équipe de France maintenant est en train de se construire peut-être un succès. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais encourageons ces Français. Qui ont maintenant un avantage confortable. 20-10 et peut-être... Non, parce que ça ne passe pas. On en restera à 20-10. Mais c'est déjà pas mal. Parce que à l'essai de Rosso, Ibanez vient de répondre. Et comme la botte de Gelès et de Traille font la différence, c'est pas mal. Allez, nouveau changement côté sud-africain, Pierre. C'est le numéro 7, Adji Venter, qui a laissé sa place au deuxième numéro 16 de l'équipe. Il leur manque un maillot aux Sud-Africains. Et donc lui, c'est Joey Van Niekerk. Oui, alors c'est le grand espoir du rugby sud-africain. C'est l'ancien capitaine des moins de 21 ans. Il pèse 103 kilos et il court le 100 mètres. Écoutez bien, en 10 secondes et 8 dixièmes. Alors ils ont mis un turbo dans leur moteur, là, les Sud-Africains. D'ailleurs, ils sont vexés puisqu'on les revoit revenir agressifs au ras. Regardez, on alterne, Van der Linde, ça traverse, ça joue très physique, comme d'habitude d'ailleurs, très près des phases de commun. Skinstad. Voss. À son tour, c'est Hedsted qui est sollicité, qui rentre dans les 22 mètres de l'équipe de France. Regardez la réaction d'orgueil des Springboks, qui tout de suite vont porter le danger chez les Bleus, en réponse à l'essai d'Ibanez. Toujours avec le même jeu, et on a fait un contact, on a vu entre deux joueurs sud-africains. Ça sera une mêlée introduction française. Il est blessé là-bas, je crois que c'est Gelès. 5 changements dans l'équipe d'Afrique du Sud. 5 changements sur 7 pour l'instant dans l'équipe des Springboks. Les 3 joueurs de la première ligne ont été changés, ainsi que vous le voyez. En discussion en ce moment, Fabien Galtier avec l'arbitre M. Lewis, alors que c'est François Gelès qui se fait soigner là, encouragé par David Bory. Vous savez, David Bory, hein, c'est le plus capé des 3 quarts. Hein. Il n'a que 8 sélections. C'est vous dire qu'elle est prometteuse, cette équipe de France qu'on nous propose ce soir là. Il a le culot de sa jeunesse, on le répète, et surtout de tenir tête à cette équipe. Allez, il va y avoir un autre changement du côté français, certainement, Pierre, avec la rentrée de Frédéric Michalak. Alors d'après vous, il va rentrer ouvreur ou demi-mêlée? À l'ouverture, je pense. Parce que Fabien Galtier étant le capitaine, je le vois mal sortir en ce moment. Si Gelès se plaint vraiment de sa blessure, la logique voudrait qu'il joue 10. D'autant que Damien Traille est là pour prendre le relais dans le rôle du buteur. Quelle mêlée française, quelle pression. C'est une bonne pioche, Jean, ou pas? C'est-à-dire, attendez, j'ai pas suivi parce que Michalak, quelle ouverture. Il y a de grandes chances. D'après vous, quel est le joueur qui a joué à la mêlée à l'ouverture en équipe de France? Il n'y en a pas eu beaucoup, hein? Pierre? Non, mais je vous laisse le dire. Attendez, on va attendre qu'il rentre. Hein. Oui, attendez quand même. Surtout que je crois savoir qu'il est dans ses landes natales en train de regarder le match. Il va lui faire plaisir. Je crois que c'est Jean-Louis Béraud. Tout à fait. Alors qu'il portait le maillot du Stade Toulousain. Exactement. À l'époque. Il a fait me le faire faire d'ailleurs quand on joue à Dax. Alors avant l'entrée de Michalak, c'est Venter. André Venter cette fois. Oui, et à l'écran on voit Jean-Jean en ce moment. Hein. Oui, mais pour l'instant c'est Michalak. Hein. Il y a un petit peu de confusion vu la blessure de Gelès. Alors Venter lui remplace Marc Andrews en deuxième ligne. Sur l'écran vous voyez Michalak et Jean-Jean en ce moment. C'est jeune ça aussi. Voilà. Marc Andrews remplacé sous les sifflets, pas populaire du tout. Hein. Bah écoutez, il fait rien pour l'être. Hein.
Sortie de Poitronneau, remplacé par Nicolas Jean-Jean. Sortie de François Gélès, remplacé par Frédéric Michalak à l'ouverture. Michalak, demi de mêlée au Stade Toulousain, demi d'ouverture en équipe de France en ce moment. Et buteur aussi. Et buteur aussi, oui, avec le Stade Toulousain. Important. Il se pourrait qu'il prenne peut-être les buts de près, alors que Traille jouera plutôt utiliser son pied pour les buts de loin. D'ailleurs, on le soulage dès son entrée, puisque c'est Traille qui est chaud, qui prend tous les coups de pied en touche. C'est encore la classe Bubon, hein, Jean-Jean et Michalak. Ouais. Jean-Jean, quelques sélections à l'occasion de la tournée de l'équipe de France. Allez. Cet été en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande, et Michalak, première sélection. Et le coaching bat son plein. Maintenant, c'est Serge Betsen qui va rentrer à la place de Francis Tamac. Donc Tabaco va glisser au couloir comme numéro 8 pour le temps additionnel. Tabaco en 8, c'est le poste où il s'est révélé à l'occasion de la tournée en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande cet été. Fabien Galtier sollicite Michalak déjà. Et les Français qui franchissent la ligne médiane par l'intermédiaire de Pieter de Villiers. On va le voir renversement, Traille intérieur, Michalak. Il ne faut pas l'envoyer au carton, parce qu'il y en a qui l'attendent. Il est jeune, c'est pas à lui à jouer du physique, mais ça avance derrière lui. Vous savez que c'est un exploit que l'équipe de France est en train de réussir là. Elle n'a battu l'Afrique du Sud qu'une seule fois en France, c'était en 92. Et on va récupérer la pénalité sur cette position de hors-jeu de Van der Ling. Évidemment, c'est David Bory qui est talenteur de ce match. Ça ne vous surprendra pas. David Bory au four et au moulin depuis le coup d'envoi. Alors que Damien Traille là va tenter cette pénalité en faveur de l'équipe de France. Tout ce temps qui passe, Oui, on soigne ça rend Tony les affaires des Bleus. Marsh. Tony Marsh, oui. Tony Marsh, il a... Non. Attends, c'est Tony Marsh, oui. Il a un frère jumeau, hein, Tony Marsh, qui joue au Japon. Il a gagné 2 fois le Super 12 avec la province des Canterbury Crusaders en Nouvelle-Zélande. Damien Traille pour cette tentative de pénalité. Vous voyez qu'on soulage Michalak de son entrée, il n'est pas chaud, c'est vrai que c'est dur de rentrer, alors on laisse le but à Traille, ça a l'air bien parti. Là, ça va frôler le poteau droit. Il reste 1 minute à jouer, il y a 10 points d'avance pour l'équipe de France, ça y est, c'est dans la poche. Et 1 minute de temps additionnel. Oui, c'est dans la poche. Vous croyez, Pierre? Oui, oui. Ah bah c'est Oui, bien. dans Alors. la poche. Regardez, 2 minutes, il s'en passe des choses en 2 minutes. Attention, regardez d'ailleurs ce renvoi qui n'a pas franchi la ligne. Si, on joue. Ouh, le temps. Et récupération du ballon par Damien Traille. Ce sont les Français qui sont à nouveau menaçants. Déblayage, balayage, récupération, Raphaël Ibanez. Oui. Fabien Pour le Galtier. Drop de Michalak. Oh, il a glissé, ça va passer. Ça passe. Non, Oh, qui s'en est fallu de peu. C'était pas loin. Et voici Michalak qui a tenté sa chance. Et tout le monde va participer à la fête parce qu'il y a Yannick Bru. On distribue des capes aujourd'hui, hein, Pierre, les premières. Oui, un contre de Raphaël Ibanez Oui, qui a fait un match superbe, exemplaire. Et Yannick Bru qui va effectivement... Et ensuite, il y a un arbolier. C'est Jean-Baptiste Poux. Et croyez-moi, ils sont pressés de rentrer. Hein. Oui, parce qu'eux aussi, 0 sélection hein, jusqu'à présent. Ah, tous, oui. Et Bory, Bory qui est allé arracher ce ballon des mains de Marche. Écoutez, dans 8 jours, l'équipe de France à Marseille, j'espère que vous serez nombreux pour la supporter, jouera contre les champions du monde d'Australie. Dans 15 jours, à Saint-Etienne contre les Fidji. C'est la fin du match gagné par l'équipe de France. À Saint-Etienne, il y a encore des places. Hein. N'hésitez pas, il y a encore des places pour voir les Français contre les Fidji dans 15 jours. Mais pour l'instant, savourons ce grand bonheur d'une équipe de France rayonnante, prometteuse, battant et de quelle manière la sélection d'Afrique du Sud par 20 points à 10 au prix d'un match exemplaire. Exemplaire, à l'image de David Bory, élu talent d'or de cette rencontre. Oui, Pierre. David Bory, en compagnie duquel devrait se trouver Jean Aveillou. Voilà, c'est fait. Oui, exactement. Le talent d'or de ce match, David Bory, par ses relances. C'est vous qui avez un petit peu mis cette ligne d'attaque de l'équipe de France dans le bon sens. Je veux dire, c'est un grand bonheur ce soir. Très grand bonheur. Je crois qu'on a montré au monde entier qu'on était capable de rivaliser face aux nations du Sud.
sur 3 matchs, on remporte 2 victoires. Contre l'Afrique du Sud, c'est parfait. Je crois que tout le long de la semaine, on était très confiants. Et puis c'est magnifique, on a fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup de solidarité entre nous. On était tous serrés les uns aux autres. Et surtout, on y a cru jusqu'au bout, depuis le premier jour de stage. Vous faites pas de figure d'ancienne dans cette équipe. Vous êtes content des jeunes qui sont arrivés, Aurélien, Roucherie, Poitrenaud et tous les autres? Je crois que c'est une très grande génération qui arrive en équipe de France. Ils sont très solides, ils sont gaillards, ils vont très vite. Et je crois qu'ils ont tout l'avenir devant eux, quoi. Merci David Bory. Oui, David Bory qui sera d'ailleurs notre invité demain dans Stade 2 pour revenir sur cette victoire. Alors qu'en ce moment, Fabien Galtier s'apprête à offrir son maillot de l'équipe de France et le maillot d'une victoire historique pour l'opération J'aime Toulouse en rose, à laquelle s'est associée la Fédération française de rugby. Ouais, et d'ailleurs, Pierre, le petit qui va recevoir ce maillot, c'est le petit Brice. Il a perdu son papa dans l'explosion de l'usine AZF. Il a été symboliquement choisi pour recevoir ce maillot. Et croyez-moi, tout à l'heure, on l'a vu. Regardez, il va l'enfiler. Il est très ému. Il est licencié au Football Club toulousain Toec. Et là, il reçoit la bise de Fabien Galtier. Regardez, c'est magnifique. Accompagné par Marie-Georges Buffet, ministre des Sports, Philippe Douste-Blazy, le maire de Toulouse. Peut-être que Bernard Lapassé peut nous expliquer l'engagement de la fédération dans cette opération, Jean? Oui, mais écoutez, on va peut-être poser la question à Bernard Lapassé qui est en train de remercier Fabien Galtier. Est-ce que l'engagement de la fédération, l'opération symbolique aujourd'hui avec cette remise de maillot de Fabien Galtier? C'est un clin d'œil de tout le rugby français avec l'équipe de France pour les sinistrés de Toulouse. C'est peut-être pas grand-chose parce qu'il y a tellement de malheurs sur Toulouse, mais au moins l'équipe de France est présente. Toulouse, c'est la capitale de rugby pour nous. Et je crois que l'équipe de France ce soir a montré tout son cœur pour aider les Toulousains. Tous les maillots demain matin seront à Toulouse et seront mis aux enchères. Et le produit de ces enchères iront aux sinistrés de Toulouse. C'est vraiment le geste de l'amitié et de la fraternité. Vous avez passé une bonne soirée, non? C'est fabuleux cette apothéose. Il y a beaucoup de Toulousains sur le terrain qui ont été très brillants. Je remercie tout le monde parce que vraiment ces gamins tout jeunes, plein d'enthousiasme, ont fait vraiment honneur à la France aujourd'hui. Merci Président et rendez-vous à Marseille. Quel début de saison internationale pour l'équipe de France. Commencer comme ça par une victoire indiscutable contre les Box, 20-10. Thierry Lacroix, ça promet. Mais ça promet, oui. La rencontre suivante face à l'Australie, qui est encore la dimension au-dessus, et bien ça prouve qu'il y a du potentiel en France, que ces jeunes surdoués, bien préparés par les clubs, parce que rappelons quand même que s'ils sont à ce niveau-là, s'ils sont aussi gaillards, qu'on le dit, que le disait Bory, s'ils se vont aussi vite, s'ils sont aussi doués, c'est dans la formation, c'est au niveau des clubs que le discours passe entre une fédération et des clubs. C'est une élite qui se crée, c'est du rugby qui avance à tous les niveaux, c'est toujours de la formation, que ce soit en première division ou ailleurs, c'est un rugby qui gagne. C'est peut-être par la force des choses, à cause d'une cascade de blessures, qu'on a fait confiance à autant de jeunes joueurs, mais parfois à chaque chose, malheur est bon. Puisque finalement, ce soir, ce match contre l'Afrique du Sud a révélé la richesse en profondeur de notre rugby. Oui, et puis ça va surtout créer une espèce de compétition saine à travers ce club France, cette famille France, puisque ces jeunes ont montré qu'ils étaient là, prêts, on pouvait les solliciter, et ceux qui étaient blessés, à eux de prouver que finalement, ils méritent autant que ces jeunes. Donc la compétition est saine à tous les postes, et ce n'est que bon que pour le rugby. C'est très bon pour le rugby français. Jean Abeyou, est-ce que vous êtes en compagnie encore des joueurs d'équipe de France? Non, peut-être pas. En attendant, donc, le vestiaire est fermé. Le vestiaire est fermé, bah oui. Je pense qu'ils s'avouent entre eux ce succès, et quel succès. Bon, vraiment, je vous dis, c'est encourageant. On reviendra évidemment sur ce match dès demain à 8 h à l'occasion de rencontre à 15, Jean. Exactement, avec de longues images inédites, vous verrez. Et puis demain soir dans Stade 2, où nous reviendrons évidemment sur cette victoire de l'équipe de France, avec l'invité qui est le héros du jour, en l'occurrence David Bory. Nous reparlerons également de la victoire de l'équipe d'Angleterre sur l'Australie. L'Australie qui sera samedi prochain l'adversaire de l'équipe de France. Ça sera à Marseille, dans un stade qui avait fait un accueil extraordinaire aux Bleus la saison dernière. Les Bleus qui avaient battu les All Blacks de Nouvelle-Zélande. Alors qu'on se retrouve là dans les vestiaires, la porte s'est ouverte et on regarde ce grand talent, Clément Poitrenaud, à côté de son pote Michalak, la jeune garde toulousaine. Bravo les gars. Et il y a Jean-Jean aussi, bref, il y a toutes ces jeunes pousses. Ils sont déjà champions de France. Ils sont déjà champions de France à 20 ans et ils peuvent déjà se flatter d'avoir battu les Springboks. En ce qui concerne Nicolas Jean-Jean, 2 fois. Une fois à Johannesburg, une fois à Paris. Ouais, effectivement. Et puis, comme vous le dites, Pierre, je crois que la semaine prochaine, c'est l'Australie.
C'est un match, je peux vous dire, les Australiens n'aiment pas perdre 2 fois d'affilée, d'ailleurs aucune nation. Mais l'Australie, qui est championne du monde, c'est un match qui sera encore beaucoup plus difficile, où là, l'équipe de France sera forte à faire. Allez, c'est à 18h15 dans Stade 2 que nous reviendrons, je vous le dis, en détail sur l'exploit du jour. Mais déjà, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Tiens, ça me fait penser que c'est Ardisson qui prend la suite. Salut Thierry.